bienvenue à cette 8e édition du journal culturel. Alors, nous sommes heureux d'avoir, n'est-ce pas, en notre compagnie ce soir, Linda de l'INSEE, depuis Paris, Eric Christiania, n'est-ce pas, depuis le Cameroun, et Dedo Bimbe, également, n'est-ce pas, qui est ici à Paris avec nous. Alors, le thème, comme depuis le début du confinement, c'est l'impact du Covid, n'est-ce pas, sur la culture de façon globale. C'est vrai que des fois, nous avons parlé de la restauration, mais ce soir, nous avons fait la part belle, n'est-ce pas, pour ce qui est de la production, avec Lindé qui produit pas mal d'artistes, Dedo Bimbe aussi de son côté qui est dans la musique, et Eric Christian, journaliste animateur, n'est-ce pas, à la radio et télévision nationale camerounaise. Alors, pour démarrer, je vais comme ça passer la parole tout d'abord à chacun de nos panélistes et on va essayer à tour de rôle de se présenter. Alors, Dedo, si tu es avec nous, bonjour et bienvenue à cette édition du journal culturel. Merci, bonjour Hilaire, merci à tout le panel. Moi, c'est Dedo Bimbe Mkoko, artiste musicien. Alors, et promoteur d'un café-concert, Dedo Musical, nouvellement créé. Voilà, musicien, pianiste. Alors, Eric, du côté du Cameroun, il semblerait qu'il fait très beau de ce côté et que le virus du corona ne résiste pas à la chaleur. Salut Hilaire, salut à tous les panélistes, salut à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Bienvenue à Yaoundé, parce que j'habite précisément à Yaoundé. Aujourd'hui, il fait beau temps. Il a plu hier, mais aujourd'hui, il y a du soleil au rendez-vous et c'est tant mieux. On va pouvoir échanger librement sur le thème. Même au Cameroun, on est fortement touché par cette pandémie du coronavirus et l'impact est très très fort au niveau du secteur de la culture. On en parlera tout à l'heure avec beaucoup plus de détails. D'accord. Alors, on a notre rayon de soleil qui nous fait briller comme ça à l'écran. Linda de l'INSEE, bien mise, n'est-ce pas? Alors, Linda, bonjour et bienvenue à cette édition du journal culturel. Bonjour Sophie, bonjour également à GPS et à mes confrères qui sont en face de moi. Je souhaiterais d'abord saluer tous ceux qui nous regardent et remercier déjà GPS et Sophie de l'intérêt qu'ils portent à ma personne. J'espère qu'on va passer un très bon moment culturel, un très bon moment d'échange culturel et puis trouver des solutions pour l'avenir. Absolument. Merci Linda de l'INSEE. Alors, d'entrée de jeu, on sait qu'on traverse une pandémie qui nous a plus ou moins terrifiés tous et on va passer à l'étape un peu dommage. Nous tous, nous avons été d'une manière ou d'une autre frappés. Est-ce que autour de vous, vous avez de la famille, des amis qui ont été affectés par cette pandémie, auquel cas, ça serait l'occasion comme ça de rendre hommage à toutes ces personnes. Alors, Dedo Bimbe, à toi également la parole. En ce qui concerne la pandémie, moi de mon côté, j'ai perdu pas mal de personnes très proches. Déjà, en amont, il y a Manu Dibango, notre papa, le papa de tous les artistes, papa Africa, de tous les hommes de culture. On a perdu notre papa, ça nous a interpellés. Et là, il y a une semaine, j'ai perdu une amie très chère, qu'on va d'ailleurs, Linda Bekombo, qu'on va inhumer ce mardi à Paris. Donc voilà, c'est triste. Et justement, comme disait Linda, on espère que tout ceci va nous faire réfléchir pour nous projeter pour le meilleur. D'accord. En tout cas, toutes nos condoléances à toute la famille et à toutes ces personnes. Alors, Linda, est-ce que de ton côté, tu as été comme ça victime d'un deuil suite au Covid ou autour de toi, y a-t-il des personnes qui ont été affectées par cette pandémie? Oui, bien évidemment, je salue la mémoire de toutes ces personnes disparues dans le monde entier face au Covid, mais personnellement, je pense que cette pandémie a touché la culture africaine en général, et on ne s'y attendait pas. Il a parlé tout à l'heure du papa Manu Dibango, du grand-père Manu Dibango. Vrai que j'étais à son dernier spectacle au Rex. Voilà, je suis allée en reportage au Rex à son dernier spectacle, envoyé par un journal ivoirien, bien sûr, que je représentais. Donc, ça m'a énormément touchée.
Ensuite, autour de moi, réellement, j'ai perdu une tante qui est aussi promotrice de spectacle comme moi. Voilà, qui a organisé le dernier concert de Méo en France. Parce que nous sommes pratiquement de la même famille. Donc, je voudrais saluer la mémoire de cette grande dame-là, que toute la diaspora ivoirienne connaît. Et dans le milieu artistique aussi, on a perdu un grand producteur et un DJ. Dommage. Ici en diaspora, je ne parle pas de ceux d'Abidjan, mais ici en diaspora. Et je voudrais m'incliner devant la mémoire de ces personnes-là. Merci pour ce moment que vous adressez à ces personnes-là. Merci. En fait, à défaut de prendre une minute de silence parce que nous sommes en télé, nous nous sommes dit qu'il fallait comme ça donner la parole à tout un chacun. Alors Eric, du côté de Yaoundé, au Cameroun, à vos côtés, y a-t-il des personnes qui ont succombé suite à cette pandémie? Bien évidemment, le Cameroun n'est pas en reste. Personnellement, je connais des personnes qui malheureusement ont perdu leur vie des suites du Covid-19. C'est l'occasion pour moi de présenter mes sincères condoléances aux membres de leur famille. Je pense à l'un des tout premiers, Alain Sikapen, que vous connaissez également très bien, qui est mort du côté de la France, à Aulnay-sous-Bois. Sur le plan local, j'ai Madame Désirée Sopo, la mère à des amis, qui est décédée également du Covid-19 au Cameroun. Dans pratiquement toutes les familles au Cameroun, on a au moins une personne qui a perdu quelqu'un. On a des amis qui ont été touchés par le virus. Dieu merci, il y en a qui ont pu retrouver la guérison. C'est-à-dire que le Covid aussi, le coronavirus aussi, n'est pas forcément synonyme de mort certaine. Il y a des cas autour de moi, des personnes qui ont été touchées par le virus et qui, grâce donc à la science et à Dieu, ont pu s'en sortir. Voilà, donc c'est vraiment très très difficile. On dénote des morts. Au niveau du Cameroun, il y a eu des morts. Peut-être pas comme en France, le nombre n'est pas aussi important qu'en France. Mais on a eu des morts, on a eu des personnes qui ont été infectées et qui le seront encore parce que malheureusement le virus reste encore actif. On n'a pas encore pu éradiquer ce virus-là. Et voilà, c'est des familles entières qui sont touchées parce que le Covid-19 nous a imposé un certain nombre de restrictions. Vous savez qu'en Afrique, par exemple, on honore toujours nos morts, mais avec le Covid-19, on est obligé de laisser le personnel médical s'occuper de l'inhumation. Et parfois, ça se passe très, très vite. Conséquence, c'est un scandale ici au Cameroun. Par exemple, si vous êtes originaire du littoral et que vous êtes mort du Covid-19, par exemple, à Yaoundé, c'est à Yaoundé qu'on va vous inhumer. Vous imaginez que toute votre famille du littoral qui attend le corps, qui attend de vous rendre hommage, malheureusement ne pourra pas le faire. Franchement, c'est une maladie qui a tué l'humanité qui restait encore en nous. Donc, voilà. On est tous touchés. On est tous touchés. En tout cas, c'est la triste réalité et on ne peut que s'incliner, n'est-ce pas, devant toutes ces dépouilles et leur rendre un vraiment hommage. Alors, pour l'instant, on va encore effectuer un tour de table et chacun va, comme cela, nous décrire sa journée de confiné. Alors, Linda, on sait que vous êtes une productrice, animatrice aussi télé dans vos heures perdues. Une journée type du confiné, quand vous vous réveillez le matin, depuis bientôt 1 mois, 2 mois, ça se passe comment? C'est plus les mêmes habitudes que par le passé. Décrivez-nous un tout petit peu comment se passe votre journée de confiné. Merci Sophie, merci beaucoup. Alors, je pense que c'est une période difficile pour moi qui suis très hyperactive, comme vous le savez, avec plusieurs codes et plusieurs activités chaque jour qui se présentent à moi. Et donc, ce que je fais quand je me lève le matin, j'essaie de bien dormir. Voilà. J'essaie de bien me reposer, j'essaie de profiter de mon lit parce que c'est le moment pour moi de me reposer parce que je me repose rarement via mes activités. Voilà. Donc, c'est déjà un côté positif pour moi. Ensuite, quand je me lève, je fais des mouvements. Voilà, des mouvements circulaires de tout mon corps pour détendre un peu mes muscles. Parce que c'est pas vous le faites à la maison ou à Oui, je le fais sur le lit d'abord. Avant de descendre sur le rebord du lit d'abord. Voilà, sur le rebord du lit d'abord parce que je ne vais pas me lever brusquement. Vous comprenez? Voilà, donc je fais des petits mouvements circulaires pour détendre un peu mes muscles. Ça dit que vous ne le faisiez pas avant le confinement? Non, parce que avant le confinement, moi je bouge beaucoup. À la base, je bouge beaucoup, donc je n'ai pas besoin de faire tous ces mouvements circulaires là pour détendre mes muscles, parce que je suis hyperactive. Voilà. Donc, je fais des mouvements circulaires parce que mon corps n'est pas habitué à stagner. Donc, je suis obligée de faire des mouvements circulaires, sinon après, j'ai des coups battus. Voilà. Et ensuite, quand je me lève, je prends mon bain, je me débarbouille, je mange.
Et puis ensuite, je regarde les informations, je mets BFM sans publicité, bien sûr. Je mets la chaîne qui me plaît, voilà, pour écouter les informations en temps réel. Parce que nous sommes à l'orée d'une crise sanitaire où nous avons besoin d'informations le jour, bien sûr, d'informations. Et nous qui sommes dans l'information, c'est un peu un besoin inné qui fait que nous sommes obligés de regarder l'actualité pour être au parfum, comme tu le dis, des informations. Je cuisine. J'attends ma petite avec qui je pratique des activités, comme par exemple hier, nous avons fait des masques. Nous avons regardé un tuto et nous avons fabriqué des masques artisanaux, voilà, qui vont nous permettre en fait de les utiliser au cas où nous sommes en manque de masques. Absolument. Voilà, regardez. Ça veut dire que vous faites un peu de la couture, parce que tout ça, c'est aussi un peu de la couture. Bien sûr, parce qu'il y a des tutos sur YouTube qui nous permettent de fabriquer des masques. On n'a pas tout le matériel nécessaire, mais on le fait de façon artisanale. Donc, j'essaie de créer des activités avec ma petite. Et puis, bon, voilà. Je profite aussi pour regarder beaucoup de films parce que je suis très casanière quand il le faut et j'aime le cinéma. Donc, voilà un peu mes activités. À part, de temps en temps, je suis en télétravail sur... on va débattre de ça plus tard. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est agréable de voir comment une femme aussi dynamique qui par le passé était tellement en mouvement se retrouve entre quatre murs et nous décrit ce qu'elle fait le matin à son réveil. Alors, Eric, dites-nous, du côté de Yaoundé, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, est-ce que vous avez repris du boulot ou vous y allez de temps en temps et que par moment, vous trouvez quand même le temps d'être à la maison et de faire vos productions plus ou moins à la maison, le temps puisqu'on sait que vos émissions ont été suspendues. Voilà, il faut dire que au plus fort de la crise sanitaire au Cameroun, l'une des premières mesures qui a été prise par la direction générale de la CRTV, la chaîne nationale à laquelle j'appartiens, c'était de suspendre la production en direct de toutes les émissions qui recevaient des invités. Parce qu'il faut dire que je présente sur la CRTV une émission qui s'appelle Cameroun Feeling, le lundi, le mercredi, le vendredi. Et c'est une sorte de matinale où on reçoit des invités qui viennent communiquer sur leurs activités. Donc vous comprenez qu'on était vraiment en contact avec des personnes dont on ne maîtrisait pas toujours l'état de santé. Pour protéger ton personnel, le président général Charles Ndongo a donc demandé que l'émission soit suspendue. Et en lieu et place de cette émission-là, puisque l'école aussi est arrêtée au Cameroun, il a fallu mettre sur pied le téléenseignement. Donc à l'heure de mon émission désormais, les élèves reçoivent des enseignements via la télévision. Alors, nous, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on n'avait absolument rien à faire. J'étais à la maison, la psychose, chacun avait peur d'être infecté, parce que telle que la maladie nous a été présentée au départ, on avait l'impression que, voilà, c'est vrai que c'est toujours d'actualité, il faut faire attention. Donc, j'étais à la maison, tout le monde avait peur, avec les enfants aussi, on se disait, mon Dieu, les enfants, ils sont bien à la maison, peut-être que si on sort, on va choper un virus, on va les contaminer. Je vous avoue que vraiment les premiers moments ont été très très difficiles. Donc c'était maison, jusqu'au jour où je me suis dit que je pouvais être utile à la chaîne. Je leur ai proposé de faire ce que j'appelle Star en confinement, parce qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies, on peut faire énormément de choses intéressantes. On m'a proposé de faire la question. J'ai donc regardé dans mon téléphone de répertoire, j'ai envoyé des messages à des amis, artistes, acteurs du monde du showbiz, du sport, un peu partout dans le monde, pour leur dire qu'écoutez, ce serait bien de m'envoyer une vidéo où vous me racontez un peu comment vous vivez votre confinement, l'impact du confinement sur votre quotidien. J'ai envoyé des messages à Saline Yolo, à Denise Epoté, à plein d'autres personnes au niveau de la diaspora, beaucoup plus, parce que je pense que le confinement est plus une réalité du côté de la diaspora que chez nous au Cameroun. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors, j'ai commencé à recevoir des vidéos. J'ai fait venir un jeune monteur à la maison qui m'a aidé à faire le montage et tout. Et j'allais 1 ou 2 fois par semaine à la CRTV livrer le contenu pour que ce soit diffusé le matin à l'antenne tout au long de la journée. Et entre-temps aussi, nos responsables se sont rendus compte qu'il fallait bien nous occuper aussi malgré... Alors, ce qu'ils ont proposé, c'est qu'on puisse faire des petits reportages ou alors qu'on puisse remonter des reportages qui avaient été réalisés il y a pas mal de temps pour pouvoir nourrir une émission qui s'appelle Tam Tam le dimanche. Donc du coup, j'avoue que je passe plus de temps à la maison qu'à Baladeux qui est le siège de la télévision nationale, parce que je veux dire que les directives sont claires. Si vous n'avez absolument rien à faire, restez chez vous. Donc du coup, ça ne sert à rien d'aller au bureau parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc voilà un peu le quotidien. Je me lève le matin, je suis à la maison,
j'ai pratiquement terminé de monter toutes les petites capsules Star en confinement. Donc, j'ai livré, c'est la maison avec les enfants le matin, avec l'épouse, on passe les journées à la maison. Je suis devant mon ordinateur, sur mon téléphone. De temps en temps aussi, je peux sortir faire quelques petites courses et revenir à la maison. Par contre, j'avoue que j'ai été tenté par l'idée de faire du sport à la maison, mais ça ne m'a pas du tout réussi. Je suis un peu paresseux là. Faire du sport avec les enfants à la maison parce qu'on a un salon. Donc, je regarde la télé, je discute avec des amis. Voilà, donc il m'a aidé à faire le montage. Un peu limité. Et j'avais mis 2 fois par semaine à la séance. Mais ce qu'on a essayé de faire depuis 2 semaines, c'est qu'on a discuté avec le projet d'une nouvelle émission. Et bah hier, on a pu tourner 3 émissions parce qu'on s'est dit qu'après le confinement, la vie doit recommencer normalement. Absolument. Voilà, donc on a travaillé sur une sorte de talk show musical. Et hier, donc, on a pu enregistrer les premières émissions avec Caresse Photo, avec Lady Ponce, avec Ténor. Donc, en fait, c'est vraiment un confinement un peu particulier. C'est pas comme en France, il faut une autorisation, voilà, où il faut, si on n'a pas l'autorisation, on paye une sanction. Au Cameroun, c'est différent. C'est différent parce que vous avez des personnes qui ne sont pas salariées, des personnes qui vivent au jour le jour. Le système débrouillardise. On va revenir un peu sur cet aspect, Eric. Merci. En fait, on voit bien évidemment que vous n'êtes pas du tout confiné. Hein. Contrairement à nous ici, il faut absolument être à la maison. Et même s'il y a des choses à faire, parfois, il faut le faire en télétravail et tout. En tout cas, pas totalement. Mais par contre, un détail quand même que je voulais souligner, c'est que j'essaye de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, envoyer du contenu. Mais maintenant, mes activités, elles sera. Parce qu'à côté de cela, je suis présentateur d'événements, de soirées. Il n'y a plus de soirées du tout. Donc, du coup, les week-ends, voilà. D'accord. Alors, Dedo, la journée du confiné que vous êtes, on sait que vous êtes un géant du piano. J'espère qu'au moins qu'en fin d'émission, on aura l'occasion d'avoir quelques notes. Hein. Vous êtes quand même prévenu. Ça se passe comment la journée du confiné que vous êtes? J'avoue, au début, je l'ai très mal pris au début, hein, je vais l'avouer. J'ai même eu un début de dépression. Alors oui, là, j'ai eu parce que... Carrément. Oui, parce que depuis l'âge de 20 ans, je ne pense pas que j'ai dormi avant 2 heures du matin. Donc, c'est une vie, en fait. J'ai toujours été comme ça. Il a fallu vous réadapter complètement. Oui. Après aussi, vous savez, je sortais de maladie aussi. Donc, depuis le 14 février à ce jour, pas d'activité. Je vais acheter une baguette comme tout le monde. Je vais acheter enfin, je respecte le strict minimum des mesures gouvernementales, en fait. Et il faut remplir à chaque fois le document. Oui, déjà. Heureusement, je me suis fait contrôler 2 fois. C'est pas évident. Ah, ça? Oui. On peut que faire ça, acheter du pain, acheter ces petites courses. Mais bon, heureusement, j'ai un studio à la maison. J'ai un studio. Je me suis remis à faire les cours. J'ai fait les cours en ligne parce qu'il y a beaucoup de professeurs dans le monde qui dispensent des cours. Mais là, je vous dis ça, c'est au fur et à mesure. Parce que j'étais dégoûté, en fait. En gros, après, j'ai commencé à voir les trucs sur YouTube, des professeurs qui donnaient des rendez-vous en ligne via Twitter, via Instagram, via Facebook, live des cours gratuits. Des cours gratuits, il y a certains qui sont payants, donc j'ai pu me refaire. Donc j'ai appris des cours de salsa jazz parce qu'il y avait un afro-cubain, un brésilien qui donnait des cours. J'ai appris à jouer pas mal de rythmes de l'Amérique latine que je vais proposer aussi parce que moi j'aime transmettre. Je vais proposer. Quelque part fait du bien. Est-ce qu'il c'était quand même la bienvenue quelque part? Je reprends pour moi, hein. Personnellement, ce n'était pas la bienvenue. Parce que toutes mes activités, là, ça ne marche pas. Ah, voilà, honnêtement, non, mais c'est vrai. Moi, j'ai besoin d'argent. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'argent. Bon, la chance que j'ai, c'est que je suis salarié. Je travaille pour l'État. Donc, au niveau de mon salaire, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais seulement, pour vous dire vrai, nous, voilà, les à côté, les extras, les spectacles, etc. Voilà, ça nous permettait On ne vit pas seulement de son salaire. Voilà, on ne vit pas que de son salaire. Ça nous permettait aussi de donner
à des personnes autour de nous, aux membres de la famille et tout Les ça. gombos, les petits gombos. Moi, c'était, voilà, les petits gombos, c'est pas du tout la bienvenue. Parce que, bon, il y en a qui disent que ça leur a permis de redécouvrir un peu leur relation avec leurs enfants. Moi, de toute façon, dans ce que je faisais au quotidien avant qu'il y ait le Covid-19, bah, j'accordais toujours une place importante à mon épouse, à mes enfants. On avait toujours des moments où on se retrouvait. Donc, pour moi, c'est pas vraiment l'occasion encore de renforcer les liens parce que on le faisait depuis, donc on le faisait depuis. Moi, je pense que c'est vraiment, le confinement pour moi n'était pas le bienvenu. C'est même pas le bienvenu du tout parce que toutes nos affaires en parallèle ont été complètement touchées. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il faut seulement sortir de l'argent. Il n'y a pas de rentrée financière. C'est un peu compliqué. Voilà. D'accord. Pas le bienvenu. Linda, pour vous, le confinement, c'était un moment rêvé, un moment où on attendait pour dire, bon, je profite quand même enfin pour me reposer, puisque en tant que femme au foyer, vous n'êtes jamais là, entre deux avions pour la Côte d'Ivoire. On découvre que voilà, on peut se relaxer, on peut faire du sport un temps soit peu chez soi, on peut préparer pour ses enfants, on peut s'occuper un peu de son type. Et pour vous, c'était quand même la bienvenue ou pas? Bon, comme GPS le sait, je vais positiver, hein, sinon l'impact quand même a été négatif parce que moi j'étais en pleine organisation d'un événement de taille que tout le monde connaît dans ma communauté et un événement annuel attendu, les Awards du coupé décalé. Absolument. Donc je devais réaliser les Awards du coupé décalé le 13 mars. Et directement, on nous a annoncé le 13 mars qu'il n'y aura pas d'événement de plus de 100 personnes. Donc en perte financière, c'est vrai que ce n'est pas positif. Mais comme je le dis, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Je pense que la santé d'abord, il n'est jamais trop tard pour moi. Je suis une personne qui relativise très vite et qui se dit pratiquement il ne faut jamais sous-estimer n'importe quelle étape dans sa vie. Alors, ça m'a permis de quoi? De me reposer, c'est vrai, parce que j'en avais besoin. J'avais prévu me reposer juste après les Awards du coupé décalé, voyager, aller me distraire, voilà, profiter des personnes qui sont autour de moi. Mais la vie, la crise sanitaire m'a imposé un repos qui n'est pas forcément positif financièrement, mais qui physiquement me va très bien. Voilà, physiquement me va très bien. Donc, en gros, ce que je peux dire, pour moi, ça a été... je ne peux pas cracher sur cette période-là quand même. Je ne peux pas cracher sur cette période, parce que ça m'a permis de réfléchir. D'accord. Voilà. Alors, Dedo, ça c'est un cas très pratique où on doit faire son événement le 13, le jour J, et que subitement, c'est même pas un décret, c'est le Premier ministre qui décide qu'à partir de ce soir, plus rien. On a aussi eu le cas de cette sœur du côté de Nice. De Nice, ouais. À 20h, elle ne doit plus effectuer son événement. Alors, tout ça pour vous, quel regard de façon lointaine, vous n'êtes peut-être pas concerné, c'est quand même un impact immédiat. Que pensez-vous un peu de tout ça? Non, je suis concerné. Un musicien, en fait, moi je suis un entrepreneur. Moi, je suis entrepreneur, j'ai des entreprises. Ça fait très mal, en fait. Ça fait très mal. Notre sœur de Nice, justement, que je salue d'ailleurs la bravo, moi, ça m'a fait très mal. Vous savez que je suis très critique envers les soirées camerounaises, mais celle-là particulièrement. Pourquoi? Parce que c'était une soirée qui a fait beaucoup de tabac et qui a l'engouement, l'écho autour de ça était vraiment... J'ai apprécié et je me suis dit que cette fois-ci, ce serait la bonne pour elle. Et hélas, et c'est ce même jour que le gouvernement français a dit que tout s'arrêtait. Donc, ça fait très mal. Mais j'ai appris que le gouvernement a mis des mesures d'accompagnement. Mais malheureusement, pour des jeunes entreprises comme pour notre sœur comme ça, qui n'ont pas pu bénéficier de soutien, moi, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est la maladie, c'est le virus. Tout ce que je peux dire, c'est dur. Moi, ça me fait mal, en fait. Parce que l'économie à terre, l'économie culturelle est à terre. Eric, imaginez-vous un instant, c'est vous qui devez présenter cette soirée de Nice. Et qu'on vous dit, à moins quelques minutes que la soirée n'aura plus lieu, vous vous trouvez dans quel état d'esprit à cet instant-là? À cet instant, c'est d'abord de l'incompréhension parce qu'on se dit mais pourquoi est-ce qu'on nous empêche de pouvoir réaliser l'événement? Le premier sentiment, c'est l'incompréhension, la colère
Mais avec du recul, on se dit, on est en fait en colère contre qui et pourquoi? Parce que les gens qui ont touché. Donc, c'est pour dire que les promoteurs, effectivement, voilà, ils sont dans un très mauvais état financier. Mais voilà, c'était l'occasion de pouvoir réfléchir sur comment préparer l'avenir et tout ça. Donc, c'est dur, mais franchement, comme la santé, il faut pas blaguer avec la santé. Vous avez vu le nombre de morts, c'était pas la rigolade. On a perdu Manu Dibango. Manu Dibango, il est mort. Hein. On ne le reverra plus jamais. Hein. Orlus Mabilé, il est mort, on ne le reverra plus jamais. Hein. Et autour de nous, dans nos familles. Donc, ça veut dire que ça aurait pu être nous aussi. Donc, franchement, respectons les mesures gouvernementales. Le mauvais vent va passer et les choses reviendront normalement. C'était comme avec l'épidémie du sida et tout ça. Voilà, donc, vraiment, respectons ces mesures barrières et je pense que Dieu nous aidera à pouvoir rebondir. Voilà, en tout cas, merci pour ce tour. On va rappeler rapidement à tous ceux qui se joignent au fur et à mesure que nous sommes à une autre édition, n'est-ce pas, du journal culturel. Et comme sur notre plateau, comme panéliste, on a, n'est-ce pas, la très charmante Linda de l'INSEE, qui est productrice d'événements et en même temps animatrice télé. Elle correspond pour beaucoup de chaînes de télévision du côté de la Côte d'Ivoire, bien qu'étant basée à Paris. On a également le très talentueux Dedo Mbimbe qui, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, auront la belle occasion de savourer quelques notes de musique, n'est-ce pas, de notre très cher Dedo Mbimbe. Et à côté, on a également Éric Christian qui est journaliste animateur à la télévision nationale camerounaise qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Alors, GPS, il est 18h30 à Yaoundé. Je sais qu'il est 17h30 du côté de... En fait, il est 18h30 à Paris. Voilà. 17h30 du côté de Yaoundé au Cameroun. Y a-t-il comme ça des personnes qui s'annoncent ou à qui on peut dire rapidement bonjour avant de continuer? Oui, bonsoir à tous nos invités. Oui, ce soir, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'arriver, qui nous saluent. Voilà, il y a Kissilake, l'artiste qu'on a reçu sur notre plateau, qui nous dit comme ça bonsoir à tous, ravi de vous suivre. Voilà. Il y a Maïmi, qui est la représentante du restaurant Dedo. Ouais. Désolé. Donc quand tu y viens, le son, il domine. Hein. Ouais, le son, il domine, Dedo. On sait très bien que tu te chauffes. On sait que tu... I'm sorry. Ok. Bon, il y a Maïmi du restaurant La Doyenne qui nous salue, qui nous dit bonsoir à tous. Il y a Nina Baudechou qu'on remercie de son geste qu'elle nous a fait l'autre jour. Nina Baudechou qui nous passe le bonsoir. Il y a la Dexter Sissi qui est connectée, qui nous dit bonsoir à tous. Dominique Njor, qu'on a reçu ici sur notre plateau, qui nous dit bonsoir, autant pour moi, plus particulièrement à Éric Christian Nia. Et il y a comme ça une question qui revient directement pour Éric Christian Nia. Monsieur, il est sorti, je ne sais pas si vous avez la question en visuel de Ulrich. Non, je ne l'ai pas. Bonsoir à tous. Monsieur Éric Christian Nia, question. Est-ce que le télé-enseignement mis en place par la CATV a eu ses effets escomptés? Oui, Eric, tu peux y aller au fur et à mesure sur le plateau. Écoutez, je pense que le téléenseignement venait répondre à un besoin parce que tout comme en France, tout comme dans d'autres pays du monde, l'école a fermé ses portes au Cameroun et on se retrouve avec des enfants à la maison qui regardent la télé à longueur de journée, les dessins animés, qui semblent s'ennuyer. Il était important, c'est vraiment inédit dans l'histoire de l'éducation au Cameroun. C'est la première fois que les enseignements sont dispensés via la télévision. Je pense que ça répondait à un besoin. Maintenant, est-ce que ça se passe comme ça devrait se passer? Est-ce que les objectifs ont été atteints? On aura le temps d'évaluer parce que pour l'instant, c'est encore en cours, c'est pas encore arrêté. Mais je peux dire que si je m'en tiens au retour que j'ai pu personnellement recueillir auprès de certains parents, ça apporte quand même quelque chose de plus, mine de rien. Les parents sont contents, ils sont contents de voir que on s'occupe quand même des enfants en leur dispensant des enseignements. Et c'est aussi bien parce que les enfants semblaient avoir perdu la main déjà. Beaucoup avaient fermé les cahiers, pourtant on était en vacances et tout, donc que la télé puisse leur rappeler de temps en temps comme ça des petites leçons, des petits enseignements, je trouve que c'est une idée extraordinaire. Maintenant, on aura le temps certainement de faire l'évaluation quand le téléenseignement va s'arrêter. Pour l'instant, ça se poursuit. Personnellement, je trouve que c'est une très très bonne initiative. Voilà, donc c'est ce que je peux apporter comme réponse à la question de l'Internet. C'est une très très bonne initiative. Et je pense qu'on est un peu en retard par rapport à d'autres pays. Il y a des pays où il y a des chaînes de télévision qui sont totalement dédiées
l'enseignement, c'est important, c'est très important. Voilà, donc il y a aussi la vez des coffrets qui ne parlent plutôt qu'en espagnol. Buenas tardes a todo el equipo. Bon, c'est pas Eric Cristiania, sûrement peut-être va un peu me corriger du côté de l'espagnol, puisqu'on sait très bien que vous avez beaucoup séjourné aussi du côté de Madrid. Il y a aussi Dominique Joe qui salue des deux premiers, qui dit bonsoir Ouais, salut Boda, salut. Tous ceux qui sont connectés. Il y a aussi Salut, Mimi Kwepo qui est connecté depuis Los Angeles pour comment on appelle son restaurant, le Kilimanjaro Lunch du côté de Los Angeles. Voilà. Alors Linda. Oui. Oui, il est Sopi. Je pense très bien que vous avez l'antenne, il est Sopi. Alors, je m'excuse on a fait le point. de cet intermédiaire. Mais par contre, je voudrais revenir un peu sur la réaction de Las Laves del Cofre. C'est en espagnol. Buenos tardes a todo el equipo. Je pense que cette personne nous dit bonsoir à toute l'équipe. J'ai fait un peu d'espagnol, hein, Eric, tu vois. Gracias. Je nous souhaite, c'est depuis l'espagnol, je pense. Alors, il y a une question qui vient là pour Linda. De savoir, est-ce que le coupé décalé met uniquement accent sur la musique ivoirienne? Linda de l'INSEE. Alors, avant de répondre à cette question, on va rapidement revenir à l'impact même du Covid sur nos événements. Et justement, je vais commencer par Linda qui a subi, avec fracas, l'arrêt subit du festival du coupé, les awards du coupé décalé. Alors, Linda, à toi la parole et qui va également répondre à cette question. Je n'ai pas bien compris la question, mais je pense que vous parlez de l'impact. Voilà, en fait, qu'il y a eu sur l'événement en lui-même. Non, la personne demandait, l'auditeur demande la question pour Linda, est-ce que les awards du coupé décalé mettent uniquement l'accent sur la musique ivoirienne? C'est la question, d'accord. Oui, c'est Alors, les awards du coupé décalé, déjà, parlent du coupé décalé, voilà, de cette corporation-là, de ce genre musical-là. Donc, on ne va pas déborder, on ne va pas aller sur d'autres genres musicaux, on va se canaliser sur le coupé décalé. Et sachez que le coupé décalé est devenu aujourd'hui international. Donc, il y a plusieurs chanteurs dans tous les pays aujourd'hui qui prennent cette musique-là et qui la valorisent dans tout le monde entier. Donc, ce ne sont pas que des artistes ivoiriens qui sont attendus aux awards du coupé décalé, mais ce sont des artistes du coupé décalé qui sont mis en exergue. Voilà. Dans différentes corporations, managers, producteurs, artistes, danseurs, concepteurs, réalisateurs de clips vidéo. En fait, nous avons plusieurs catégories qui vont au-delà de 15 catégories. Et on profite pour honorer des personnes aussi qui ont valorisé le coupé décalé depuis la naissance du coupé décalé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait pratiquement plus de 15 ans. Voilà. Donc, ce sont les awards d'honneur d'abord. Donc, on va honorer les personnes qui ont travaillé pour le coupé décalé. GPS en fait partie, puisqu'il nous suit en tant que reporter, en tant que photographe, sur tous nos événements. Donc, il devait recevoir un prix d'honneur ce jour-là également. Donc, il n'est pas artiste coupé décalé. Mais bien sûr, il en fait partie. Vous voyez, c'est un exemple. Il est camerounais. Il ne chante pas du coupé décalé, mais il travaille pour le coupé décalé. Hein? Il hisse le drapeau du coupé décalé ici en diaspora. Quand nous avons nos événements coupé décalé, il est présent. Il apporte sa pierre à l'édifice. Donc, il devait être honoré ce jour-là. Et il sera honoré parce qu'on va le faire. Pour répondre à la question de celui qui a écrit. Merci en tout cas. Pour revenir, Linda, sur l'impact du Covid sur nos différentes activités, vous avez été l'une des victimes de cet événement. Outre le coupé décalé, on sait que vous avez beaucoup d'autres entités, beaucoup d'autres casquettes. Alors, dites-nous un tout petit peu comment vous vivez cela, comment vous vivez tout cela au quotidien. Ça vous manque? Vous dites j'abandonne ou on va essayer, parce que tel que c'est parti, on a le sentiment que l'année est plutôt blanche là. Oui, c'est vrai que cette année, on va dire, on a perdu une année. Il faut se dire la vérité. Parce qu'un acteur culturel n'a pas d'événement forcément en janvier. C'est à partir de février qu'il commence à mettre des événements sur un plateau. Et nous, on était partis pour mars, 13 mars. Donc, on a préparé l'événement depuis le mois octobre 2019. Nous étions en promo, nous avons fait des tournées, nous avons fait des artistes. Maria Mobile même était là, GPS était avec moi, nous sommes allés la chercher à l'aéroport. La petite Maria Mobile, qui est aussi une influenceuse du web, ce sont des personnes que nous récompensons aussi, parce qu'ils font partie intégrante de ce mouvement coupé décalé là. Donc c'est un peu désolant pour moi personnellement qui devait avoir cet événement le 13 mars.
je sentais la chose venir. Pour vous dire vrai, je sentais la chose venir. Je me suis dit, ah, avec tout ce qui se passe dans le monde entier, est-ce qu'on ne va pas nous interdire des manifestations culturelles? Ça a commencé, on nous a dit qu'il ne faut pas recevoir plus de 1000 personnes, si je me souviens très bien. 1500 personnes, je me souviens très bien. J'étais rassurée parce que ma salle faisait... Qu'est-ce qui vous a fait sentir qu'il y a des choses qui arrivaient? Alors, c'est quoi? C'est l'instinct de la femme que vous êtes? Non, en tant qu'organisatrice de spectacle, ça fait des années. Voilà, je brande cette casquette-là depuis des années. Donc, j'ai senti la chose venir parce que je suis sur Internet. Sauf que ça n'a jamais eu lieu quand même. Non, l'affluence des réseaux sociaux dans d'autres pays. L'Italie avait déjà arrêté toutes les manifestations culturelles. Je me suis dit, l'Italie n'est pas loin de la France. J'ai des invités qui devaient venir de l'Italie qui ont commencé à m'appeler pour me dire on ne pourra pas sortir du pays. On ne pourra pas venir à cet événement. Et là, c'est là où j'ai eu peur. J'ai dit, mais la situation doit être critique, plus critique qu'on ne pense. Voilà, la situation doit être plus critique qu'on ne pense. Donc, attention, il ne faudrait pas que ça nous arrive. Alors, quand j'ai entendu pas de manifestations culturelles depuis de 1500 personnes, je me suis dit, bon, ma salle ne fait pas 1500 personnes. C'est un gala. Donc, ça peut aller. La veille, on nous a dit, le président de la République va parler à 13 h. J'ai eu peur, tout de suite. J'ai eu peur tout de suite. Je me suis dit, ah, s'il doit parler à 13 h, c'est mort. Alors que j'avais déjà engagé tout ce que vous connaissez en tant qu'organisateur de spectacle, ceux qui sont avec moi ou qui me regardent. La salle, la boisson, le cachet des artistes, la décoration, le traiteur, parce qu'il y avait aussi un volet, ouais. Un buffet, un volet buffet pour nos invités. Et j'étais là, je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je me dis, même s'il le dit, aujourd'hui, il ne dira pas aujourd'hui cessation d'activité. Il donnera une marge, donc on pourra réaliser notre événement le 13. Ben oui, je suis dans la salle. Vous y croyez jusqu'à la fin? Mais bien sûr, je suis dans la salle. Toute la décoration est faite. Les prestataires m'appellent pour amener la sono, l'écran LED, qui coûte très cher en France, si vous le savez très bien. La décoratrice a fini sa décoration. Le plateau est monté. Le DJ arrive. Et on m'appelle, on me dit, tu as entendu ce qui se passe là? J'ai dit, quoi? Je suis dans la salle, hein. Je suis dans la salle, s'il vous plaît. Je suis dans la salle. Et on m'appelle, on me dit, tu as entendu? J'ai dit, entendu quoi? Et j'ai une fournisseuse qui m'a lancé comme ça l'information. Elle me dit, pas de rassemblement de plus de 100 personnes. J'ai dit, je te rappelle. Je te rappelle, en tant que chrétienne, je suis allée dans les loges, je me suis agenouillée et dit, Seigneur, c'est toi qui décides. Je fais quoi? Parce que ça a été dit à la télévision, mais nous sommes dans la salle, on est supposé ne pas avoir entendu. On peut aller jusqu'à 5 h du matin. Tous mes collaborateurs sont dans la salle, ils m'appellent, mais Linda, il faut que tu sortes, les gens appellent, ton téléphone sonne, et ça sonne, je dis, je reviens. Je sors, je leur dis, on annule le spectacle. Ah, tout le monde est fâché, tout le monde est fâché. On ne peut pas annuler le spectacle, Linda, tout le monde nous appelle. Les gens m'appellent de la Belgique, ils arrivent. De la Suisse, ils arrivent. Les gens m'appellent de l'Angleterre, ils sont déjà là. De l'Allemagne, ils sont déjà dans les hôtels. Mais j'ai pris la décision d'annuler. Je vais vous dire pourquoi. Je peux me permettre de dire pourquoi? Mais oui, allons-y. D'accord. Je n'ai pas donné l'information à mes collaborateurs. Je leur ai dit, je vous expliquerai plus tard pourquoi j'ai pris cette décision. Mais je fais un direct sur la page des avoirs du coupé décalé et j'appelle tous les clients pour leur dire de rester chez eux. Tous ceux qui doivent venir les inviter, de rester chez eux. Aussitôt, vous avez réagi de cette manière-là. Après ma prière de 30 minutes, je suis venue, j'ai fait un direct, j'ai dit, la cérémonie est reportée. Respectons la décision du gouvernement. Une date ultérieure vous sera communiquée. Nous y reviendrons. Je vous remercie pour tout le soutien. D'accord. Nous y reviendrons. On va revenir là-dessus. Et Eric, pour vous, prendre une telle décision à pareil moment, qu'est-ce que cela vous inspire? En tout cas, je trouve qu'elle est très très brave, Lindsay. Elle ne se rend peut-être pas compte de ce qu'elle a fait. Elle a pu sauver la vie de personnes. Et dommage qu'elle brave cette interdiction. Et que les gens viennent quand la fête. Et que quelques jours après, on l'appelle pour que les fournisseurs ou ses amis des autres pays peut-être ont été touchés par la maladie. Linda, vraiment, vous avez fait preuve de bravoure. Je vous félicite pour cette sage décision. Et généralement, je pense qu'il faut mieux ne pas être de l'autre côté de la loi. Vous êtes une républicaine. Voilà. Je pense que c'était important de pouvoir s'incliner devant cette décision parce que quand un chef d'État
prend la peine de communiquer de cette manière-là en situation de crise, c'est qu'effectivement, il y a un problème. Et comme je le disais tout à l'heure, bah, les gens qui ont suivi ont donné raison à tous ces responsables politiques. Peut-être qu'il y a eu exagération, mais la réalité, c'est que le coronavirus a fait des morts et continue encore à faire des morts. Bravo vraiment pour cette initiative. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'autres personnes encore. Les événements sont juste décalés, le temps qu'on voit clair sur cette situation. Mais les choses vont se normaliser avec le temps. C'est comme avec l'épidémie du sida, l'épidémie de... Il y a eu des périodes où c'était chaud, les gens... Mais après, les choses finissent par se normaliser et on aura tout le temps pour faire la fête. C'est très dur, mais vraiment, chapeau, que ça prouve que... Non, mais vraiment, je suis impressionné. Parce qu'une autre personne, effectivement, aurait pu faire la sourde oreille, voilà, demander aux gens de venir faire la fête. Est-ce que vous savez que en France, par exemple, malheureusement, ont été infectés en assistant à des fêtes, à des soirées. Beaucoup, hein. Ouais. Honnêtement, il faut qu'on se le dise. Hein. Il y a beaucoup qui, que ce soit en Belgique, que ce soit beaucoup, ont été touchés par le Covid-19 en assistant à ces soirées-là. Parce que, bon, enfin, quand un chef d'État décide de prononcer un discours, c'est qu'effectivement, il y a un problème. Voilà. Donc, je pense que continuer à respecter les barrières, les choses vont se normaliser avec le temps. Bravo, les deux. Avant de vous passer la parole, Lindsay, on peut continuer. Qu'est-ce qui vous a donc amené comme ça à dire qu'on arrête tout et de faire ce communiqué? Voilà, une partie de... Merci déjà de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce qui m'a touché en cette période de crise sanitaire. Là. Une partie de ce que Eric a dit était source de motivation. Le respect de la législation, le respect des mesures qu'a pris, des institutions qu'a pris le gouvernement. Le respect d'abord. Et ensuite, je me suis dit, le gouvernement ne peut pas décider comme ça d'interdire des rassemblements de plus de 100 personnes si la crise sanitaire n'est pas aussi grave que ce qu'on pense. Non. Parce qu'ils savent très bien que tout ce que nous faisons, hein, part d'un volet économique aussi pour l'État français, bien entendu. Donc, s'ils le disent, j'ai essayé de jauger un peu mon discernement. S'ils le disent, c'est parce que c'est plus grave. C'est plus grave que ce qu'on pense et qu'il ne faut pas mettre des personnes en danger et être justement la cause des malheurs. L'argent, c'est bon, mais la santé d'abord. Si je pense à moi, je dois pouvoir penser à autrui. Et je me suis dit, je suis encore en bonne santé, il n'est jamais trop tard. J'ai connu des hauts et des bas et je me suis toujours élevée. Donc, ce n'est rien. Tant que je suis en bonne santé, je pourrai réaliser ce que j'ai envie de réaliser en fonction de ce que j'ai en main. Voilà. Et c'est aussi le fait que je peux dire que c'est ma croyance aussi qui m'a guidée. Hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je serais accusé dans toute la communauté d'avoir tué des gens. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Ça c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, on va rendre gloire à Dieu pour cette décision-là. On va rendre gloire à Dieu. Parce que je vais vous dire quelque chose. Même les ténors du showbiz ivoirien m'ont appelé pour me dire qu'est-ce que tu es en train de foutre? On est en train de suivre ton direct. Ils appellent mes collaborateurs, mon staff, parce que j'ai un staff de plus de 20 personnes. Ils appellent les personnes de mon staff et disent dis à Linda d'arrêter ce direct. Dis à Linda d'arrêter ce direct. J'entends. On me passe à l'oreille, on me dit telle personne te dit d'arrêter. Regarde, on me montre un message, mais je continue. Parce que quand j'ai décidé de faire le direct, j'avais déjà pris ma décision, rien n'allait m'arrêter. Mais quand j'ai raccroché le direct, mais dis donc, j'ai reçu des foudres. J'ai reçu des foudres des dévanciers. Ah ben oui, les dévanciers. Mais les gens dépensent leur argent, ils ont payé leur tenue, ils attendent de faire des réservations, certains ont déjà payé les tickets. Et tu viens comme ça, tu annules. J'ai dit, laissez. Dans quelques jours, vous allez me comprendre. Mais Sophie, excusez-moi, 2 semaines après, les mêmes tenors du showbiz ivoirien de la diaspora m'ont appelé pour me dire, mais la petite, là, tu n'es plus une petite. Hein. Il faut que tu saches que tu n'es plus une petite parce que tu as pris la plus grande décision. Oui, ils ont dit, tu as pris une grande décision, mais nous, on est dépassés. Parce que les morts, même dans ma communauté, des personnes qui sont décédées, qui devaient même venir au spectacle. Les 2 personnes dont je vous ai parlé sont des personnes qui devaient être à mon spectacle. Imaginez, les gens allaient prendre des photos pour dire, ben vous voyez la dernière photo de la personne, mais c'est là-bas, elle a dû prendre ça. On vous dit d'arrêter. Oui, on vous dit d'arrêter le spectacle, pas plus de 100 personnes, vous le faites quand même. Parce que vous savez très bien que Awa du coupé décalé, ça veut dire que tout le monde, la toile sera envahie de photos. Ça, c'est bien clair. Sûr. En tout cas, voilà. Bravo pour cette belle initiative. On reviendra. Il y a d'ailleurs Amanda Bling Bling qui nous dit qu'elle pense que le plus haut taux de contamination s'est produit lors des soirées du 8 mars dans la diaspora. Et ça, c'est pas faux. Ça, c'est une réalité. Alors, Dedo, une réaction par rapport à ce que nous dévoile ici Linda de l'INSEE? Ben, tout ce que je vais dire Yako.
Yako, comme disent les Ivoiriens. Yako. Et, Merci. oui, ça me fait plaisir. Ça, c'est une dame, comme j'aime, intelligente. Parce que. Tu fais pas la drague là, j'espère. Non, Désolé, Bimbe. C'est la famille. Eric, j'apprécie déjà la bravo et le courage parce que. Ah oui, parce que prendre une telle décision à pareille circonstance. Oui, parce que avec nous sommes les Africains, on se connaît. Ça devait aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Déjà, à la soirée de Toumba-Mika, il y a eu pas mal de cas. Beaucoup d'artistes. Ouais, la veillée de Toumba-Mika. La veillée de Toumba-Mika. La veillée de Toumba-Mika. Ce soir, voilà, il y a eu au moins. Le virus a circulé, ça c'est clair, le virus a circulé. Bon, après, on ne va pas citer forcément les noms, mais normalement, je ne sais pas pourquoi les gens ont caché ça, c'est la maladie. Parce qu'il fallait qu'on dise aux gens que tel a été contaminé et ça permettrait que les gens fassent attention. Parce qu'au début, les gens commençaient sur la maladie des Blancs. Voilà. La première star mondiale, la Mori, c'est un noir. Manu Dibango. C'était la première star mondiale, à ce que je sache. Hein. La première star. Et tout. Après, deuxième personnalité, c'est Pape Diouf, le président le grand footballeur, ouais, l'ancien agent de joie et tout. Donc, comme Eric dit, et tout, c'est important, la santé avant tout. Nous sommes ici 5, nous sommes en santé. Et je pense que tous les fans et les internautes qui sont venus nous voir, ils nous voient en santé, ils sont contents de nous voir en santé. Donc la santé avant tout en espérant que d'ici là, tout va aller pour le mieux, pour que Linda puisse trouver le sourire d'ici très très bientôt. Vous êtes invité pour la prochaine. Elle va retrouver, d'ailleurs, elle invite tout le monde. Hein. Je pense que la prochaine fois. Même Eric viendra pour la prochaine. Non, moi je te rassure, Linda, je serai là parce que ce qu'Ilia n'a pas dit tout à l'heure, c'est que mon deuxième pays, c'est la diaspora. Hein. Oui, il faut le dire que la diaspora. Tous les événements de la diaspora, là, je suis toujours présent. Hein, donc je serai là, Linda. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, GPS, je vois qu'il y a beaucoup de réactions au niveau de la régie. Est-ce qu'on peut, comme cela, avoir une petite idée avant de continuer notre tour de table? Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de réagir, surtout qui félicitent Linda pour la décision qu'elle a prise pour sauver des vies, parce que ce n'était pas aussi évident de ce même jour-là, puisqu'on l'a vécu cette même scène, puisque le matin on était à l'aéroport chercher la célébrissime qui fait le buzz actuellement sur toutes les plateformes. Et ça a été aussi dur pour nous en tant que prestataires, voilà. Mais c'est aussi, voilà, parce que nous sommes au service de ceux qui organisent des soirées. Si elle avait maintenu sa soirée, peut-être que nous aussi, on devait être peut-être contaminés, être aussi dans ce cas-là. Il y a Amanda Blimby, je pense que le plus haut taux de contamination se produit lors de la soirée du 8 mars, voilà, qui a été déjà dit. Il y a Mimi Kwepo qui nous salue depuis New Jersey, qui dit qu'elle est connectée. Je vais me parler plus bas puisque ce sont les nouveaux commentaires. Il y a Pissot qui salue, qui fait un coucou comme ça à Eric Christiania, que ça fait plaisir de le voir sur notre plateforme aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as des commentaires en visuel. Moi également. Non, en tout cas, je dirais simplement que voilà, il y a Blondine qui nous dit bonjour. Il y a Dominique Dio également qui est connecté. Il y a Nadia Ewander qui dit bonjour à l'équipe. Angèle Mallet également est là. Kissiliake. Corinne Tonia qui est connectée. Mimi Kwepu qui insiste en nous disant qu'elle est du côté de New Jersey. Voilà. C'est la responsable de Kilimanjaro Launch. Si tu me permets, Pisso Eagles, c'est comment Eric Christian? Pisso Eagles, je ne sais pas. Il y a Amanda Blim Blim qui est en Italie, qui est promotrice en Italie, qui dit « Moi également, j'ai dû annuler ma soirée prévue le 9 mai parce que ici en Italie, c'est déjà l'hécatombe. Au final, le temps m'en est donné raison. Donc peut-être on va contacter aussi Amanda de pouvoir nous dire. D'accord, on aura l'occasion de la voir. Il y a aussi le petit Paulin qui nous a rejoint depuis le Canada. Ah, Paulin. Bienvenue. Tonia aussi qui nous suit. Voilà, c'est
pratiquement les mêmes têtes qui reviennent et beaucoup d'autres personnes qui sont rejointes à nous. Il y a Santé Espoir, il y a Douala Fashion Week qui est là, il y a Samuel Boum du côté de l'Est de la France. Et il y a Danishka Koloma qui est connecté. Il y a beaucoup de personnes. Il y a un commentaire qui revient en disant que Dedo ne vient pas mal, hein. On t'a à l'œil. Dedo, tu vois bien que... Voilà. Il y a également Prestige Club qui nous suit, n'est-ce pas, depuis Washington DC. Et Mimi, comme ça, qui nous dit we need people like Linda in our community that are about people not always money. And you, GPS, it is not funny that you don't know where Kilimanjaro is located. En tout cas, Mimi, je pense que tu te feras beaucoup de... Linda, tu te feras beaucoup de fans ce soir. Hein, là. Oui, hein. Tu nous ravis totalement la vedette, parce qu'il y a Mimi Kwepo qui a beaucoup d'admiration pour toi, qui justement nous dit qu'il n'y a pas d'argent sur terre et qu'on a besoin, n'est-ce pas, des dames comme toi pour mener à bien notre monde. Il y a Prestige Club qui vient de se connecter. Voilà. Il y a Prestige Club. Moi aussi, j'ai bien prononcé. Okay. Voilà, c'est bien ça. Il y a Prestige Club de Washington, ILSOP qui vient de se connecter. Il y a aussi Nadia qui vient de se connecter. Salut la team. Bonjour à tout le plateau et surtout bravo pour l'initiative. Ça, c'est Nadia Ewande qui nous lance comme ça ce message. Alors, Dedo, on vient là de vivre un cas concret sur l'impact de cet événement du côté de Linda de l'INSEE avec son événement. Est-ce que tu as vécu un cas similaire dans ton action, dans ton activité et dans ta démarche entrepreneuriale? Oui. J'ai fermé. J'ai le personnel au chômage. J'ai 12 personnes au chômage. 12 personnes. Malheureusement, l'État n'a pas pu m'accompagner pour mon café musical. Oui, parce que c'est tout récent, j'imagine. C'est tout récent, justement, parce que on nous demandait le chiffre d'affaires de 2 mois. De 2 mois. Je venais d'à peine d'ouvrir. Après, j'étais en arrêt maladie de 14 jours ITT, donc je n'étais pas dans les conditions, dans les critères. Absolument. Donc, mais pour les loyers des commerçants, je ne les paye pas. Donc ça, c'est déjà bien ça. Mais je vais les payer. C'est crédit. Hein. On ne fait rien pour rien. En fait, c'est reporté. Non, c'est reporté. Donc, tous les locaux commerciaux, on ne paye pas le loyer parce qu'on va payer avec quoi. Donc, du coup, les loyers sont juste reportés. Mais à mon statut d'auto-entrepreneur musicien, j'ai une petite ardoise, pas grand-chose. Ça va me permettre. Vous n'avez pas plutôt un statut d'intermittent du spectacle par hasard? Oui, bien sûr. Bon, parce ça, que, c'est pas plus. Non, en fait, moi l'intermittent, ça m'intéresse pas trop, en fait. Parce que c'est une sorte d'acédique. Oui. C'est une sorte d'acédique qu'on te donne dans les 800 € par mois, 800 à 1000 €. C'est-à-dire que tu bosses ou que tu ne bosses pas. Mais il faut cotiser tes spectacles. Il faut cotiser pour tes spectacles. Par contre, moi, c'est ça. Auto-entrepreneur, j'ai plus d'avantages que l'intermittence parce que je ne suis pas que musicien. D'accord. Ah oui, vous faites des affaires à côté avec votre cabaret lounge. Oui, il y a tout ça et j'ai la location du matériel de musique aussi. Donc, c'est un paquet, donc ça m'ouvre un peu plus. Ouais. Et là, j'ai mon studio d'enregistrement. Aussi, je déclare. Donc, mensuellement, je déclare à l'URSSAF. Donc là, l'URSSAF m'a demandé les derniers relevés des 3 derniers mois, les choses comme ça. Donc, du coup, ça me permet de remplir le frigo. Absolument. Oui, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Non, mais c'est déjà ça. Que de retrouver un peu plus. Bien sûr. Et je profite aussi pour... je ne voulais pas forcément le dire, mais c'est toujours très important que nos artistes s'autodéclarent. C'est important. C'est très important. C'est important de s'autodéclarer. Je ne vous coupe pas. Que nos artistes s'autodéclarent, qu'est-ce que vous voulez par là dire exactement? Et comment peuvent-ils faire? Comment peuvent-ils s'autodéclarer? Qui se rapprochent des gens qui le font déjà. Parce que nous sommes en Europe, je le pense aussi. Il ne faudrait pas qu'on voyage juste avec nos membres.
il faut qu'on voyage, excusez-moi du temps, il faut qu'on voyage aussi avec nos têtes. Alors, si je comprends bien, pour vous, vous fustigez cet artiste qui va prendre 2000 € ce week-end en espèces, il met en poche. Le week-end prochain, il prend 3000 €, il met en poche. Le week-end d'après, il prend 2000 €. En un mois, il se retrouve avec 10 000 € en poche et il ne déclare rien. Pour vous, vous trouvez ça aberrant. Et c'est ce même artiste, quand il va mourir, que ses collègues vont organiser des réunions pour qu'on rapatrie son corps. Ça, c'est intéressant. Donc, il faudrait pas... Je suis un artiste, certes, mais il y a cet angle que moi, je n'ai jamais apprécié. Je n'ai jamais apprécié ça. Comme je dis, je ne voulais pas aborder, mais nous sommes en crise sanitaire où on a perdu des personnes. C'est important de le dire. C'est très, très, très important d'ailleurs. Il faudrait qu'on s'y mette. Nous sommes chez les Blancs. Nous sommes chez les Blancs. Ils ont mis tout à disposition. Pour se déclarer, tu n'as pas besoin d'aller faire la queue. Tout se passe en ligne. Tout se passe en ligne. Il faudrait qu'on s'y mette. Ceux qui traînent encore le pas, il le faut. Alors, rassembler les gens pour des cotisations, on stresse pour rapatrier le corps, acheter le cercueil, honnêtement, en 2020, je dis bien je m'excuse, ce que je dis peut être mal interprété, on se connaît, mais je dis, il faut qu'on s'y mette, voilà, il faut qu'on s'y mette. On reviendra d'ailleurs, l'INSEE, je vais revenir vers toi, ne t'inquiète pas parce que c'est un cas d'école qui est très récurrent chez les Camerounais. On aimerait bien savoir ce qui se passe chez les Africains de la Côte d'Ivoire. En fait, je ne sais pas si c'est le cas partout. Alors Eric, est-ce que vous avez vécu ce cas typique où tout s'est arrêté, tout a semblé s'effondrer? Bon, bien que vous travaillez dans une administration, on le sait, mais est-ce comme ça autour de vous, vous vous êtes dit, qu'est-ce que je vais faire? Tout s'est arrêté subitement. Est-ce que ça vous a vraiment frappé en plein cœur? Oui, j'ai été touché parce que au-delà des morts qu'on a cités tout à l'heure, au-delà des personnes qui ont été touchées, malades, peut-être guéries, les activités extra-professionnelles ont pris un coup. Bon, j'ai la chance d'être salarié, mais comme vous le savez, on ne vit pas que de son salaire en Afrique. J'ai des événements qui ont été annulés. J'avais été sollicité pour présenter des fêtes de mariage. Malheureusement arrêté. Et là encore, il y a mon émission aussi qui a été arrêtée parce que c'est vrai que l'émission aussi permettait de recevoir du monde. Au sortir d'une émission, on peut avoir des sollicitations, etc. Et là, il y a un dernier événement. Là, on m'a signifié il n'y a pas longtemps. Je devais normalement, dans quelques jours, animer la fête des mères. La fête des mères du groupe SNH. SNH, c'est la Société nationale d'hydrocarbures du Cameroun, avec toutes les filiales, voilà, donc des membres du comité d'organisation m'ont fait un message pour me dire, écoutez, cette année, on ne pourra pas parce que la fête du travail, déjà au Cameroun, le 1er mai, les activités populaires ont été annulées. La fête nationale du Cameroun, c'est pratiquement inédit. C'est le 20 mai prochain. Il n'y aura pas de manifestation publique. Alors, étant du côté de la loi, étant légaliste, les autres organisateurs d'événements ont pris sur eux de ne rien organiser. Oui, je le ressens parce que à cette période de l'année, en toute honnêteté, s'il n'y avait pas eu coronavirus, je pense que j'aurais eu des revenus encore un peu plus de quoi préparer mes vacances pour l'Europe, parce que vous savez que chaque été, je suis en Europe. Moi, c'est une très très bonne vacances, voilà, en famille et tout. Mais là, franchement, je le ressens, tout est annulé. Il n'y a plus de soirée du tout. C'est vrai qu'au départ, les mesures avaient été prises par le gouvernement camerounais. On demandait qu'à partir de 18h, qu'il n'y ait plus d'activité dans des restaurants, des bars. Voilà, là, ces derniers jours, il y a eu une sorte d'assouplissement. Donc, on va revenir sur ces assouplissements. On va essayer de revenir dessus. Mais on a aussi beaucoup de réactions au niveau de la régie. Je ne sais pas si on va pouvoir s'en sortir. C'est intéressant. Linda, je pense qu'il va falloir inviter Linda tous les soirs. Ah ben Linda, sa beauté, son franc-parler et sa réactivité a vraiment captivé tout le beau monde ce soir. La big boss. Tantôt, vous disiez que le confinement a été plus une réalité dans la diaspora qu'au Cameroun. Que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'en France, par exemple, pour sortir, il fallait remplir des papiers, il fallait une autorisation pour sortir. Donc, c'est encore le cas, il faut présenter un document pour sortir, pour justifier, voilà, pourquoi on sort. Et si on n'a pas le document, écoutez, on paye une amende.
Alors, au Cameroun, ce qu'on a fait, ben, le discours officiel, le discours mondial de la santé, restez chez vous, en restant chez vous, vous limitez la propagation du Covid-19. Sauf qu'au Cameroun, le Cameroun, c'est pas la France. Au Cameroun, il y a des salariés, j'en fais partie, je peux rester confiné chez moi parce que mon employeur a des soucis pour ma santé et décide de m'envoyer à la maison et je perçois mon salaire, je peux sortir pour aller faire des courses pour la maison, etc. Je ne le ressens pas. Mais il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans la même situation professionnelle. Il y a le système D, système informel, qui vraiment est le plus répandu. Vous avez, juste à côté de là où j'habite, une dame qui est revendeuse. Elle est obligée de sortir tous les matins, aller au marché, vendre la tomate, vendre des petites vivres comme ça, et avoir de quoi nourrir sa famille. À ce moment-là, vous n'allez pas lui demander de rester confiné à la maison. Ah non, c'est compliqué. Elle va nourrir ses enfants avec quoi? Elle n'a pas de réserve, elle n'a pas de... Du coup, au Cameroun, il y a un peu à ça car ressemble le confinement. Donc, c'est vraiment, on va dire quoi? C'est vraiment à plusieurs vitesses. Pour les salariés, on peut rester confiné à la maison, parce que de toute façon, quand le salaire tombe, on va en faire des courses et tout, ça nous fait une petite réserve. Mais pour les personnes qui vivent au jour le jour, ces personnes sont obligées de sortir. C'est la raison pour laquelle on insiste encore sur le respect des gestes barrières. Si vous, malheureusement, êtes obligé de sortir pour aller gagner un peu d'argent, essayez de porter un masque, laver les mains, essayez de... Voilà, c'est tout. Parce que de toutes les façons, je l'ai dit, en France encore, vous avez des subventions, etc. Mais ce n'est pas forcément le cas au Cameroun. Je veux dire que la revendeuse, je ne peux pas me mettre au niveau de la revendeuse. La revendeuse n'a pas de subvention parce que c'est une activité qui n'est pas forcément une activité encadrée par la loi. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, il y en a qui sortent, il y en a qui ne sortent pas. Et je voulais, si tu le permets, Hilaire, dire que ces jours, il y a eu un assouplissement. Alors, on a dit que les activités commerciales pouvaient aller au-delà de 18 heures pour aider les promoteurs peut-être de snacks, les propriétaires de commerce de nuit. Mais les gens, enfin les Camerounais, ont pensé que c'était l'occasion, que c'était le déconfinement. Du coup, c'est pas le déconfinement. C'est une action qui a été prise après concertation avec les différents acteurs de la société civile, les opérateurs économiques, etc., pour aider quand même un peu ces personnes-là qui ont des activités de nuit. Mais les gens, ils ont compris ça, que c'était l'occasion de pouvoir aller faire la fête. Non, faisons attention. Le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. En tout cas, merci Eric pour cette belle contribution. Avant de nous replonger au niveau de la régie, je vais aller du côté de l'INSEE. Tout à l'heure, Dedo nous a fait savoir qu'il était musicien entrepreneur. Il encourageait d'ailleurs ses pairs à plus ou moins faire de même. Bref, à ne pas venir en Europe seulement par les pieds, mais d'arriver aussi un peu par la tête. Alors, vous qui êtes bien introduit dans l'environnement ivoirien, est-ce qu'on peut dire que c'est toute l'Afrique qui se sent un peu concernée par rapport au dire de Dedo Nibé? Je pense que Dedo parlait, si je me permets ou si j'ai bien compris, des artistes de la diaspora. Effectivement, oui, c'est de ça qu'il est question. Voilà. Ceux qui vivent sur le territoire, partout en Europe, c'est presque pareil. S'agissant des artistes de la diaspora, les Africains en particulier, je pense qu'il a raison. Je vais suivre un peu son canal ou demander également aux artistes de ne pas oublier de se déclarer, comme il le dit, soit en tant que, si j'ai bien compris, en tant qu'intermittent du spectacle, ou se déclarer à la SACEM. C'est exact. Non, c'est tout, c'est ça. Oui, c'est un peu ça. Et puis, quel qu'en soit l'organisme. L'essentiel, c'est de pouvoir être déclaré. D'être déclaré et de ne pas travailler dans l'informel, c'est exact. Hein? C'est ça. Je pense que c'est une bonne idée et c'est à encourager. Je vais encourager aussi mes frères africains ne pas hésiter à se déclarer soit en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'intermittent du spectacle, ou également ne pas oublier de déclarer ses œuvres à la SACEM. Parce que je me disais, tantôt pour les artistes, l'impact du Covid-19, quelle sera la rétribution que l'État va apporter aux artistes? Peut-être que cette rétribution va passer par la SACEM, à mon avis. Oui, mais il faut qu'il y ait une base sur laquelle on s'appuie pour les verser quelque chose. Pour information, moi j'ai été artiste avant de... Oh, mais tu as fait tout, toi, hein? Bien sûr. Même le Cameroun, je suis allée au Cameroun en tant qu'artiste, justement. Voilà, en 2007, j'étais au Cameroun en tant qu'artiste. J'ai connu des plateaux, comme le plateau de Jambo Jambo et autres. Voilà. Ah oui. Oui, je connais le Cameroun en tant qu'artiste. Oui, je connais... Il y a une question qui revient là pour... Voilà. Et je suis déclarée à la SACEM. Bien sûr, j'ai ma carte SACEM jusqu'à aujourd'hui.
Et la SACEM continue de me payer, de m'apporter les dividendes de mes œuvres qui sont encore sur YouTube. Donc, je ne peux qu'encourager tous ces artistes-là à pouvoir posséder quand même une carte artistique en tant que soit sociétaire de la SACEM ou intermittent du spectacle pour avoir des revenus lorsqu'il y a inactivité. Je pars dans le même sens que Deido et c'est tout à fait légitime. Alors, je vais reposer une autre question qui est toujours liée. On sait que dans l'environnement camerounais, qui est le nôtre, que nous connaissons un peu, Dedo le sait très bien, lorsqu'il y a un décès d'un artiste, et c'est quelque chose qui m'a toujours un peu sidéré, il faut inviter tous ceux qui font partie de cette corporation avec quelques prestataires ou quelques intermittents du spectacle que nous sommes à venir faire des cotisations pour le rapatriement du corps. À la limite, je peux comprendre que l'on puisse cotiser pour soutenir la famille, les enfants qui sont restés. Mais on sait par ailleurs qu'il y a beaucoup d'assurances très assouplies qui aident, même au niveau des banques, de faire le rapatriement du corps. Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? Ce laxisme des artistes qui ne veulent pratiquement pas cotiser, qui ne veulent même pas avoir ne serait qu'une petite assurance qui coûte à la limite 25 euros par an, je dis bien par an, parfois 30 euros l'année. Ils sont incapables de le faire. Il est à toi de faire lyncher par les artistes. Hein. Non, il a je pense raison. qu'il faut être réaliste. Il faut être réaliste et véridique. Moi, je souscris avec ma famille une assurance qui ne me coûte pas 100 euros l'an. Et seul, tu le fais parfois, c'est 25 euros, voire 30 euros l'an. Je ne parle pas du mois. L'année, 25 euros, imaginons 50 euros l'année. C'est une question de volonté. Hein. Je pense que c'est une question de volonté. C'est comme la santé. Je vais peut-être me faire lyncher, mais le véritable problème, c'est que tous les ans, à tout moment, voilà, il faut venir cotiser pour tel artiste qui est parti. Je suis prêt à donner un coup de pouce, peut-être pour qu'on aide les enfants ou l'épouse qui est restée, mais pas pour qu'on rapatrie le corps. Voyons, c'est pas sérieux. Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire, l'INSEE? Je vais le dire, c'est le cas de pratiquement tous les Africains, hein, si je peux me permettre, sans abuser. Parce que tout part d'une éducation reçue de base. Voilà. Ayant vécu en Afrique, une famille, dans votre famille, on ne vous a forcément pas parlé d'assurance vie ou d'assurance maladie ou même d'assurance rapatriement. Mais quand vous venez en Europe, il faut vous accoutumer à la façon de vivre des Européens. Il faut s'intégrer. Il faut s'intégrer, s'accoutumer à la façon de vivre. En l'occurrence, avoir une assurance vie, bon, pour ceux qui veulent. Avoir une assurance rapatriement parce que vous savez très bien que votre sol, c'est l'Afrique. Donc, il faut soulager les personnes qui vivent autour de vous. Absolument. Un malheur peut arriver d'un moment à l'autre. L'Africain ne le pense pas. Il se dit, mais si je fais ce que je prépare ma mort. Non, tout est une question de mentalité. Oui, il y a des gens qui pensent comme ça, qui se disent que, bah, écoutez, moi je fais une assurance vie, quelqu'un va aller me tuer. Ou bien, je vais faire une assurance appartement, qui vous a dit que je vais mourir? Il y a des gens qui pensent comme ça. Alors ma femme va me tuer pour récupérer l'assurance vie. Alors que tout est question de préparation. Si vous éduquez vos enfants pour qu'ils réussissent, ça veut dire que vous pouvez préparer leur avenir. Ça veut dire que vous pouvez préparer également votre façon de partir. Tout est une question de sensibilisation, de mœurs et de culture. Je pense qu'il faut donner l'information, il faut sensibiliser nos frères du bien fondé de toutes ces obligations-là qui vont soulager les familles autour de nous. Moi, c'est une bonne initiative. J'en fais partie. Je ne vais pas citer. Je sais très bien que j'ai souscrit à telle ou telle assurance. Je ne vais pas vous le dire. C'est carrément privé. Oui, c'est privé. Naturellement, c'est individuel d'ailleurs. Non. Voilà. Et donc, je sécurise mes enfants. Je me sécurise également. Et je pense que c'est une bonne initiative que de sécuriser tous ceux qui sont autour de nous afin de les soulager lorsque nous ne serons pas là. Alors, Dedo, un message. Excuse-moi, Sophie. Excuse-moi, Sophie. Je pense que l'information va partir de qui? De nous. Nous qui avons les médias dans la main. Si aujourd'hui, Eric, Deido, GPS, Hilaire passe le message de la bonne initiative et du bien fondé d'une assurance vie, d'une assurance rapatriement ou d'une assurance, par exemple, accidentelle, non pour les autres. Voilà. Même, vous avez déjà une assurance maladie. Figurez-vous que certains Africains aujourd'hui ont l'assurance maladie CMU. Rares ce sont les personnes avant l'arrivée de la mutuelle allaient s'assurer en tant aller avoir une assurance maladie, hein, en plus de la CEPAM. Donc aujourd'hui, c'est une question de mœurs, de sensibilisation, une question de propagande. Si aujourd'hui je parle à mon frère parlera à son frère, à son ami parlera à sa femme. Pour donner un exemple, quand moi je suis arrivé en Europe, personne ne m'a parlé de l'investissement, dans l'investissement immobilier.
Vous comprenez? Vous combinez avec moi que vivant en Europe, payer une maison de 800 € par mois, ça c'est pourquoi. Débile, quoi. Ouais. Ça, c'est pourquoi. Vous comprenez? Mais personne ne m'a expliqué, il a fallu que je fasse des recherches pour comprendre tout ça. Alors que si on avait des colloques, on avait des séminaires africains pour expliquer tout ça, Pour expliquer tout ça, on n'en serait pas là, ça c'est vrai. L'Africain serait bien avisé pour avoir toutes ces informations. Merci. D'accord, en tout cas, enchanté. Alors, Dedo, on va revenir un peu sur cette... Vous qui êtes artiste et qui vivez au quotidien avec, est-ce que ça vous arrive comme ça autour de vous de sensibiliser vos collègues ou vos compères sur le bien fondé d'une assurance rapatriement, par exemple, qui est assez basique? Ben, moi, pour ceux qui me connaissent, on m'a toujours traité de grande gueule. De grande gueule, celui qui veut montrer qu'il sait tout, un s'habille tout. Mais ça fait longtemps que je ne sensibilise plus. Parce que quand tu dis quelque chose, on va dire, ah, il veut montrer que, ah, il veut faire comme les Blancs. Mais je suis en France, moi. Je suis en France, je vis en France, je dois faire comme qui? Je ne vais pas faire comme les gens de Deido. Je ne suis pas Deido ici. On se conforme. Alors, quand tu vas dire ça à ton entourage parce que tu veux le bien collectif, ça sera mal pris. Donc, du coup, voilà, c'est parce que vraiment, je ne voulais pas parler de ça forcément, mais c'est parce qu'il s'agit de la santé, c'est important. L'assurance, sécurité sociale, c'est très important. Donc, je profite parce que, voilà, c'est des collègues qui le prennent mal. Il faudrait que les artistes prennent leurs responsabilités. Ce n'est pas toujours la faute aux autres. J'entends souvent les artistes, quand il dit artistes et musiciens, chanteurs, hein, oui, est-ce qu'on m'a alors déclaré? Mais non. Qu'est-ce qu'on appelle autodéclaration? Tu as Internet, c'est toi, non? Oui. Mais va te déclarer. Tu n'as pas besoin. Linda, tu m'invites toujours à ton concert. Tu me donnes 1 000 €. OK? Je vais donner 22% à l'URSSAF. Voilà. J'ai pas besoin de toi. Donc, il faut laisser les mensonges là. Non. J'ai pas besoin de Linda. Je vais seul lui dire, je joue le 3 septembre à la soirée de madame telle, adresse ta. C'est tout. Ils ne vont pas contrôler. Parce que c'est moi, ça m'engage, moi. On appelle ça personne morale, pas physique, morale. Et comme ça, dans les 1 000 € que Linda m'a donné, je déclare 22%, ça fait 220 €. Alors, et pendant ton événement, l'État français sait où je suis ce soir. C'est des choses... S'il m'arrive un pépin, je sais que... Voilà. Je vous dis, même nos banques, nous avons les cartes bancaires. Vous voyez les cartes bancaires là? Si. Il y a des les cartes bancaires, c'est une assurance, les gens ne savent pas ça. Après, maintenant, ça dépend, premium, machin, gold, ça dépend. Il y a tout dedans. Tu peux même assurer ton instrument de musique via ta banque. Tu peux assurer un instrument de musique à 20 €. Les artistes font toujours comme s'ils sont les plus pauvres du monde. Mais nous gagnons de l'argent. Ce n'est pas des tonnes, mais nous gagnons de l'argent. Il y a des petites soirées qu'on fait, on nous donne les petits pourboires et tout. Mais on peut se dire, bon, des petits pourboires dans le panier, le gombo là. On peut dire que, ok, le gombo, c'est pour payer mes assurances. C'est aussi simple que ça. Mais j'entends, non, le gouvernement camerounais. Tu vis au Cameroun? La politique a fait que... Il va te dire qu'il va prendre une pièce. Camton a fait que... Paul Biya a dit que non. Mais non. Tu t'appelles Deido. Tu es en France. Tu es responsable de toi-même. Donc, il ne faut pas emmerder le monde. En tout cas, Dedo, merci pour cette belle contribution. Avant de passer à la régie, j'ai une question d'un auditeur à Linda de l'INSEE concernant toujours le coupé décalé. Étant organisatrice des awards du coupé décalé, quel est l'avis de l'INSEE sur les multiples clashs entre les artistes du coupé décalé? Ensuite, est-ce que ces artistes du coupé décalé perçoivent régulièrement leurs droits d'auteur en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, pas en France. Voilà. D'accord. C'est un promoteur culturel camerounais qui pose la question. Il s'appelle Dominique. Oui, j'ai vu Dominique Ndjo. Merci Dominique Ndjo pour la question. S'agissant des clashs, c'est un peu la marque de fabrique du coupé décalé à l'origine. Hein. Je pense que Doug Saga étant créateur, fondateur du coupé décalé, initiateur, est passé par des clashs également. Mais des clashs amusants. Ça n'allait pas au-delà du choc ou au-delà des injures qui dépassent l'entendement ou qui vont dans les familles et autres.
Hein? Mais aujourd'hui, la nouvelle génération que je vais surnommer génération Android, bah, se permet tout. Parce que nous, à l'arrivée du coupé décalé, on n'avait pas tous ces médias-là, tous ces mass médias, en l'occurrence Facebook. On n'avait pas, on avait i5 quand même. On avait i5. Et Facebook est arrivé, je crois, en 2008 et 2009. Moi, j'ai connu 2006, Facebook aux 2006. moi, j'ai connu Facebook aux États-Unis en 2008. Voilà. J'ai connu à New Jersey en 2008. Voilà. Et donc, en ce moment, en Côte d'Ivoire, les gens ne connaissaient pas ce réseau-là. Hein. On avait la promotion de proximité. Aujourd'hui, les mass médias, les réseaux sociaux plutôt, encouragent un peu les clashs. Hein. Les clashs dans tout domaine, pas forcément dans le coupé décalé. C'est vrai que dans le coupé décalé, c'est accentué. C'était un peu une marque de fabrique. Hein, quel thème je peux utiliser? Ils vont se défier. Ils vont se défier. Mais en proximité, sur l'esplanade de la musique, sur les plateaux. Mais aujourd'hui, c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, c'est un peu dur de voir des clashs qui vont au-delà du respect. C'est un peu dur quand même. C'est un peu dur. Nous, on essaie de conseiller nos petits frères parce qu'avec la mort d'Arafat, on a vu que ce n'était pas nécessaire tout ça. Donc, on a essayé d'envoyer des messages pour leur demander de doser un peu, d'aller un peu doucement hein, quand ils se clashent. Bon, certains écoutent, mais certains, voilà, on ne peut pas refaire l'éducation de quelqu'un qui a déjà plus de 20 ans. Hein. Donc, on peut juste conseiller la personne, mais si la personne décide d'écouter les conseils, il prend. Deuxième question, il me demande si ces artistes-là sont déclarés. Ils reçoivent des droits, voilà, des droits d'auteur en Côte d'Ivoire. Ils reçoivent des droits d'auteur en Côte d'Ivoire. Il y a le Burida qui existe, hein, le bureau ivoirien des droits d'auteur qui existe en Côte d'Ivoire, hein, qui s'occupe de la rétribution, la répartition des droits d'auteur, des droits voisins et autres. Hein. Et je pense que si un artiste à sa carte de Burida est déclaré au Burida avec toutes les conditions requises, il n'y a pas de raison qu'il ne perçoive pas ses droits. Il n'y a pas de raison à la base. Je ne travaille pas au Burida, hein, mais je sais que j'ai déjà reçu l'argent du Burida, il ne faut pas que je mente. Oui, ma carte du Burida, donc j'ai déjà reçu. Donc je peux dire que la répartition, elle est faite, mais je ne sais pas si elle est bien faite. C'est un pays dans tous les cas, elle est faite. Voilà, c'est le plus important. Je crois que Dominique est ravi. Alors, GPS, au niveau de la régie, est-ce qu'on a d'autres éléments? Y a-t-il, on sait qu'il y a plein de personnes qui veulent voir absolument qui est Linda Lindsay. Il y a personnes qui donnent des réactions, qui posent aussi des questions, sûrement à Eric Christiania. Est-ce qu'arrivez-vous à joindre, à concilier vos deux métiers, c'est-à-dire celui de MC et celui de votre activité, d'autres vies professionnelles, à votre rôle comme MC? Est-ce que vous arrivez à concilier les deux métiers? J'arrive à le faire. C'est pratiquement des métiers. Je veux dire que c'est. On est dans le même champ d'action pratiquement. Je veux dire que oui, présentateur à la télé, animateur, journaliste, présentateur d'événements, c'est des métiers complémentaires. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, j'arrive vraiment à gérer. Je pense que j'arrive aussi à plutôt bien assurer. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ok, il est sorti. Voilà, il faut dire qu'il y a Sylvine Dam également qui est connectée, qui nous transmet le bonjour. Varen Prot aussi. Pas mal de personnes connectées. Alors, en tout cas, c'est plutôt intéressant depuis ce matin. Il est 19h25 à Paris, je pense 18h25 du côté de Douala et en Côte d'Ivoire aussi. Alors, pour la suite... Non, il est 17h25 en Côte d'Ivoire. 2 heures de décalage. Ah, 2 heures de décalage. Ah oui, quand même. 17h, là, il est 17h26 en Côte d'Ivoire, 18h26 à Yaoundé et 19h26 à Paris. D'accord, en tout cas, merci bien. Alors, Eric, vous qui êtes du côté de Yaoundé, on parlait tantôt du clash chez les artistes du coupé décalé. Aujourd'hui, on voit que la musique urbaine, qui est aussi une musique à tendance jeune, est très répandue dans les quartiers populaires du côté de Douala et de Yaoundé et peut-être Boya. Est-ce que, au regard de ces musiques, on retrouve aussi des clashs parmi ces jeunes artistes? Bah oui, hein, il y a toujours des clashs, ça ne manque jamais. Je pense que c'est une génération qui s'est fait une réputation grâce au buzz. Hein. C'est-à-dire que les artistes des musiques urbaines, en fait, comme le disait Linda tout à l'heure, c'est vraiment la marque déposée, c'est la marque de fabrique. C'est vraiment, plus on fait le buzz, plus on est sûr qu'on attirera l'attention, on aura plus de vues sur YouTube. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas que les artistes de hip-hop ou des musiques urbaines. Hein. On a des artistes du Bikoti aussi qui sont championnes matière de base, hein, c'est des noms, hein. Ah, donc, j'ai l'impression Eric.
avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on a libéré la parole. Hein. Avec les réseaux sociaux, on a libéré la parole. Les gens sont derrière leur écran d'ordinateur, etc. Donc le buzz aujourd'hui est devenu vraiment un élément fort. Si tu ne buzzes pas, c'est que tu n'existes pas. Si tu ne clashes pas, c'est que tu n'existes pas. Et beaucoup l'ont compris. Et beaucoup arrivent vraiment aussi à capitaliser sur le buzz et parfois à s'en sortir. Hein. Il y en a qui ont bâti toute leur réputation, qui arrivent aujourd'hui à attirer du monde, à gagner de l'argent grâce au buzz. Je ne veux pas citer de nom parce que je sais que je suis très regardé en ce moment-là grâce à cette plateforme. Je ne veux pas citer les noms. Mais il y a des artistes qui ont bâti leur réputation sur le net. Hein. Sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, la façon même aujourd'hui de communiquer a radicalement changé. Les artistes qui ont pu s'approprier ces nouvelles technologies aujourd'hui, arrivent plutôt bien à s'en sortir. Aujourd'hui, par exemple, pour les sorties de clips, beaucoup ne passent plus par des canaux classiques. Hein. C'est-à-dire que ce n'est plus à la télévision qu'on viendra diffuser en exclusivité son clip. C'est sur YouTube. Hein. C'est la course aux vues. Et parfois, quand on se rend compte que ça ne marche pas, on fait un petit clash là, un petit buzz là et tout ça, on est sûr que tout le monde ira regarder. Voilà, donc c'est pas seulement les musiques urbaines, c'est tous les artistes aujourd'hui et même certains hommes de médias, etc. Le buzz apparemment fait vivre l'industrie, on va dire comme ça. Absolument. Alors j'ai la question de Dominique Njor, je vais un peu répondre et je pense que je passerai également la parole à Dedo Bimbe. Il veut savoir c'est quoi un prestataire, il signe le contrat de la prestation avec qui? Alors, à Dominique Njor, je disais simplement, moi, dans mon domaine de l'audiovisuel, je me suis inscrit à l'URSSAF depuis 2009. Je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui avait sorti ce décret. Dès que le décret est sorti, moi, je n'ai pas tardé d'aller m'inscrire comme auto-entrepreneur dans le domaine de l'audiovisuel et de la communication. Du coup, ça fait plus de 10 ans que je suis inscrit. Et lorsque j'ai un contrat, qu'il soit signé ou pas, je m'arrange à ce qu'à la fin du mois, voire à la fin de chaque trimestre, quand je tiens ma comptabilité, j'ai un montant que je déclare et moi, ça me permet d'être à jour au niveau de l'URSSAF via mon activité. Ce qui me donne le droit d'avoir un numéro d'URSSAF. Et donc, en cas de difficulté comme ces moments-ci, je peux donc me permettre d'aller dire, bon, voilà, j'ai tout un relevé qui me permet de vous dire que voilà, à telle année et à tel moment, j'ai déclaré tel et donc, pour l'instant, j'ai droit à ci ou à ça. Alors, Dedo, votre exemple aussi de tout à l'heure m'a beaucoup édifié parce qu'en fait, je me suis retrouvé dans ce que vous dites. Est-ce que vous avez un élément de réponse à Dominique Njor par rapport à cette question? Il demande qui signe le contrat et qu'est-ce qu'un prestataire? Bon, en fait, le prestataire, c'est comme c'est comme le vigile, c'est un prestataire. C'est comme la maman qui fait les brochettes, les soya, du piment, je sais pas. C'est comme celui qui vient livrer les whisky. C'est un prestataire. Je ne vous coupe pas. J'ai fait des réunions très souvent avec certains ingénieurs et dans des grands groupes aujourd'hui, beaucoup de sociétés préfèrent utiliser des ingénieurs comme des prestataires que de les utiliser comme des employés parce que ça les permet directement de ne plus les déclarer. Ils quittent des charges de ces des charges patronales et se retrouvent en tant qu'entreprise personnelle. J'en connais plein d'ingénieurs qui sont des auto-entrepreneurs et qui posent pour des grosses boîtes et des grosses firmes. Sans pour autant, ils ont leur société, mais ils vont se lever un matin, ils vont aller peut-être dans un grand groupe. Ils ne sont pas du tout salariés de ce groupe, mais ils perçoivent tout leur dû qu'ils vont aller déclarer eux-mêmes. Mais bien sûr, justement, c'est justement ça, Nicolas Sarkozy, il y a éventuellement 10 ans. C'était en 2009. C'était en 2009, justement, il y a 10 ans pratiquement. En fait, c'était pour enlever la lourdeur administrative aux grosses entreprises. Sinon, elles vont faire faillite. Pourquoi? Parce que déclarer, je ne sais pas, un exemple, 100 personnes, ça fait cher. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils déclarent un personnel de 20 personnes. Les autres 80 personnes est auto-entrepreneur ou indépendant. Ça veut dire qu'ils ont un taux de pourcentage qu'ils donnent à l'URSSAF. C'est un peu quoi, parce que tu es seul. Ton bureau peut être même chez toi, donc tu n'as pas de local commercial. Donc en fait, tu es personne morale. C'est comme ça que j'explique. C'est ce qu'on dit indépendant, moral. Donc c'est ce qu'il faudrait que Dominique comprenne ça. Même si l'artiste ou le MC ou le caméraman a signé un contrat avec la production de Linda et tout,
Linda n'a pas besoin aujourd'hui de le déclarer parce que les choses ont changé. Pourtant, avant, Linda avait l'obligation formelle à 100% de déclarer. Ça, je suis en train de répondre à Dominique, en fait. Les choses ont changé. Mais cela n'empêche que Linda me déclare. Si Linda peut me déclarer, elle peut me déclarer. Mais par contre, Linda, elle va me déclarer à 48%. Moi, tout ça, je me déclare à 22%. En fait, il y a des codes comme ça. Il y a des codes comme ça qu'il faut connaître, en fait. C'est très bien si Linda me déclare à sa soirée. C'est super très bien. Je pense que Diego devrait faire une conférence explicative quand même sur tous ces paramètres-là afin que tous les acteurs culturels puissent s'imprégner de ces connaissances. C'est très important. C'est très important. Excuse-moi de rebondir. Moi, ce genre de conférence-là m'intéresse beaucoup parce que je peux faire venir du monde pour écouter. Après, demain, ils diront pas, on ne savait pas. Qui ne sont pas au courant. Vous étiez à la conférence, vous êtes au courant. C'est vous qui prenez des décisions sur votre vie en ce moment-là. C'est vrai que c'est très important ce volet qu'a développé Dedo. Je pense qu'il est justement intéressant que beaucoup d'artistes qui sont ignorants se mettent à la page afin de s'auto-déclarer. On n'a pas forcément besoin d'attendre que tel va nous déclarer ou même d'aller à tel. On peut effectivement mener son activité propre et de pouvoir se déclarer. Alors GPS, au niveau de la régie, il y a peut-être pas mal de réactions. Oui, il y a des réactions. Bon, il y a une question qui revient, qui est posée à tous les invités, de Pisso Eagle, qui demande la question à tous les invités. Pourquoi le Covid-19 occupe-t-il une telle place dans les actualités alors que, selon les téléspectateurs, la grippe fait plus des victimes? Donc, c'est une question qui est posée à tout le monde, à qui veut bien répondre. C'est un peu ça. Pourquoi ça fait... oui, mais parce que la grippe, on a fini peut-être par s'habituer à la grippe. Hein. La grippe est saisonnière, on sait que... Mais là, sauf que ça, c'est un nouveau cas de grippe. Donc, du coup, le fait de la nouveauté, certainement fait en sorte que toutes les attentions soient braquées sur cette maladie-là. C'est peut-être la réponse que je peux apporter à l'internaute. Hein. La grippe saisonnière, tout le monde la connaît. On sait qu'à un moment de l'année, on est peut-être touché par la grippe, on en guérit, etc. Il y a d'ailleurs des vaccins, etc. Mais là, c'est un nouveau cas de grippe. Donc, voilà. Je crois que c'est peut-être la raison pour laquelle on fait beaucoup de bruit autour de cela. Mais ces bruits, à mon avis, à mon humble avis, ont leur place. Parce que malheureusement, ces jours-ci, vous avez vu le nombre de morts, le nombre de personnes touchées, le nombre de familles en pleurs. Je pense qu'on a vraiment raison d'en parler. Et franchement, continuons à respecter les règles barrières, les gestes barrières, parce que le Covid-19 est toujours d'actualité, malheureusement. Même si le confinement en France, là, c'est pour le 11, je pense, et qu'au Cameroun, on a assoupli les mesures, continuons à être vigilants parce qu'à tout moment, on peut être touché. Même si on a été touché et qu'on en est sorti guéri, il n'est pas exclu qu'on soit à nouveau contaminé. Ce n'est pas pour créer la psychose, c'est juste qu'il faut faire attention parce que le Covid reste d'actualité. Voilà. Bon, je peux apporter oui, un éclairage, Linda. Non, pas un éclairage, mais un additif, par exemple, parce qu'il a déjà tout expliqué. Je pense que pour répondre à la question de Pisso Egal, je vais aller dans le même sens qu'Eric, en disant simplement que c'est une nouvelle pathologie, un nouveau virus. Un virus qui existait déjà, mais qui a muté. Il a muté, le virus. Donc, le fait de sa mutation était immaîtrisable au niveau de l'OMS et des structures sanitaires. Voilà. Donc, le fait de ne pas pouvoir maîtriser ce virus-là, ça donnait la possibilité ou bien l'obligeance aux autorités de nous mettre en garde. Parce qu'un virus que vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas de médicaments, vous n'avez pas de vaccin, il faut mettre en garde la population, c'est normal. La grippe, on sait, j'ai la grippe aujourd'hui, je vais aller prendre Fervex, aujourd'hui je fais beaucoup de pub, excusez-moi. Je vais aller prendre Fervex, je vais aller prendre du Doliprane, mais aujourd'hui j'ai le Covid-19, il n'y a pas que le Doliprane, je vais prendre le Doliprane, c'est vrai, mais si jamais je vais au-delà de cette fièvre-là, mes poumons peuvent être atteints. Et là encore, on ne nous a pas encore donné de solution. Voilà pourquoi il y a des interrogations dans le monde entier. Et on nous a demandé le confinement, et le confinement était nécessaire, moi je pense. Parce que tousser, éternuer devant son voisin qui est contaminé directement et il s'en trouve des morts à la suite, je pense que ce n'est pas une petite pathologie. Absolument. Dedo, voilà. Un petit message, un mot. Pour la question, je pense, c'est pourquoi autant d'actualité sur le Covid, le coronavirus. Le coronavirus, oui. Mais je pense l'actualité, parce que les gens meurent, nous perdons des proches, les gens meurent.
Et il n'y a pas encore il n'y a pas encore de virus. Non, pas encore de vaccin. De vaccin, autant pour moi, merci. Il n'y a pas encore de vaccin et même les vaccins supposés être à venir créent encore des polémiques. J'entends les trucs de cobaye, machin, en fait. Donc, voilà. Le truc est là et au fur et à mesure, on va peut-être trouver des solutions radicales. Pour l'instant, c'est les gestes barrières, comme le réitère Eric. C'est les gestes barrières, respecter les distanciations, voilà, éternuer, mettre la main, porter son masque, voilà. Ce n'est que ça, malheureusement. Et moi, je voudrais dire que oui, en plus des gestes barrières, moi, je suis Camerounais, je suis africain, et je vais vous partager l'expérience du Cameroun. Je suis sûr que vous aussi, vous vivez les mêmes réalités. Il y a les gestes barrières qui nous permettent d'éviter de choper le virus. Mais à côté de cela aussi, je pense que nos gouvernements gagneraient aussi à développer la pharmacopée traditionnelle. Parce qu'on est tellement dépendant de la science occidentale qu'à la fin, on semble négliger un peu le pouvoir de nos plantes en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit... C'est pas pour dire que la solution viendra forcément de l'Afrique et tout, mais moi j'ai ma position là-dessus. Je suis un homme de médias. Ce que je vais dire va peut-être choquer et tout ça. Je pense que nous, en Afrique, avec nos herbes, là, nos plantes là et tout, si on essaie de bien explorer tout cela, nous, en Afrique, là, on pourra trouver la solution au coronavirus. Il y a des cas de personnes qui ont été touchées, qui ont fait des témoignages, qui n'ont pas forcément été à l'hôpital, mais qui, à force de prendre des tisanes, du gingembre, je ne sais pas comment cela s'explique scientifiquement, on peut retrouver la guérison. Je ne veux pas dire que c'est forcément ça la solution. Évitons de choper le virus, respectons les gestes barrières. Mais voilà, ne négligeons pas aussi ce côté de pharmacopée traditionnelle. Parce que, excusez-moi, je suis choqué un peu par rapport au débat autour du coronavirus, le professeur Raoult, la chloroquine. Non, c'est pas vrai. Aux États-Unis, non. Franchement, j'ai l'impression que on veut nous prendre en otage. Les firmes pharmaceutiques veulent nous prendre en otage. C'est un jeu d'intérêt. Il y a beaucoup d'argent certainement autour de cela et tout. Mais je suis sûr que nos petites recettes là et tout, franchement, si on les applique, nos petites plantes, ça peut bien marcher. Donc, ce que je peux dire, parce que je sais qu'on est beaucoup regardé, vraiment que nos dirigeants africains essaient de voir comment, un peu comme l'exemple de Madagascar, franchement, essayons de voir comment on peut développer la pharmacopée africaine, même comme en Chine aussi. Moi, je suis surpris parce que, vous savez, le coronavirus, les premiers cas ont été déclarés en Chine. Mais curieusement, la Chine a pu régler ce problème. Comment est-ce que la Chine a pu régler ce problème? La Chine ne nous dit pas. Ça veut dire qu'il y a eu quand même un protocole thérapeutique qui fonctionnait, mais il y a forcément un protocole thérapeutique. Mais comme c'est une histoire de gros sous, on ne veut pas s'entendre parce que si on se dit que c'est peut-être de la chloroquine, peut-être que les laboratoires qui fabriquent beaucoup plus de chloroquine auront plus d'argent, je dis n'importe quoi. Mais franchement, ce que je voulais dire, c'est que nous, Africains, là, essayons aussi d'explorer la pharmacopée africaine. Expérimentons nos petites recettes de grand-mère, gingembre, boisson chaude, tisane, etc. Ça marche aussi. Bain de vapeur, ça marche aussi. D'accord. Donc, il y a beaucoup de réactions du côté de la régie. Il y a d'ailleurs Paulin qui nous écrit depuis le Canada. Oui. Question aux panélistes. Le déconfinement s'annonce. Comment les artistes entendent-ils respecter les mesures barrières et de distanciation sociale lors de leur future soirée culturelle? Dedo. C'est compliqué. Ce que je peux dire, déjà, il n'y a pas de date encore. Ça, le pronostic, c'est début juillet. D'autres vont, par exemple, il y a un représentant de l'OMS qui a dit que c'est à l'automne. L'automne, c'est en octobre. Donc, personne n'a la visibilité de quand est-ce que les shows vont commencer. Moi-même, j'ai hâte que ça commence. Et c'est pas évident. Donc, je ne peux pas répondre à Paulin de manière très concrète de comment nous allons nous comporter. Il faut déjà que les lieux de spectacle ouvrent. Il faut déjà que les Linda puissent organiser pour que nous puissions s'exprimer. Alors donc, c'est les promoteurs comme Dominique John, Blondine, ma chérie. Linda de l'INSEE et autres. Linda, donc c'est vous qui allez donner le ton. C'est-à-dire, vous, quand le gouvernement va parler, nous, on vous suit seulement. Donc, c'est ce que je peux répondre à Paulin. Donc, en fait, c'est l'échelle, en fait. En tout cas, je pense qu'on va patienter et voir la réalité oui, c'est l'échelle, en fait. Comment on va pouvoir s'adapter. Parce que ce sont les promoteurs
nos patrons, entre guillemets, même si nous sommes collaborateurs, il faut le dire, hein, c'est les patrons. C'est eux qui nous font vivre. Donc, s'ils ne nous appellent pas, on n'a rien à faire. Voilà. Bon, moi, voilà. je veux pas être pessimiste, hein, mais je pense que l'après-coronavirus va être très, très difficile. Parce que honnêtement, cette maladie-là, elle est terrible. Vous vous rendez compte, une maladie qui nous empêche de prendre des personnes qu'on aime dans nos bras. C'est-à-dire que même avec vos enfants, moi, quand je reviens du boulot et tout, il faut que j'aille faire rapidement une hygiène vite fait avant d'embrasser mes enfants. Mais c'est terrible, vous imaginez. Vous allez à des deuils, des personnes pleurent, vous pouvez pas les prendre dans les bras pour dire « Ah, s'il y a vraiment… » et tout ça. Et vous pensez qu'après le déconfinement, là, les gens vont tout de suite courir, aller s'embrasser comme ça et tout. Non, je pense qu'il y a des séquelles. On est un peu marqué là. Cette maladie a tué… Les rapports sociaux aujourd'hui sont très complexes. C'est-à-dire qu'il y a de la suspicion dans l'air. On a peur, on se dit est-ce que, puisqu'on n'a pas le visage de la maladie, tout le monde peut porter le virus. Il y a des cas asymptomatiques et tout. Je pense que je ne veux pas être pessimiste. Moi, je souhaiterais que tout se passe bien, que la vie redevienne normale, que l'été prochain, je revienne passer mes vacances, faire le tour de l'Europe comme j'ai l'habitude de faire, aller en Côte d'Azur, aller en Finlande, etc. Mais c'est un peu compliqué parce que cette maladie-là, avec les gestes barrières là, font en sorte qu'on prenne la distance là vis-à-vis des autres personnes et tout, mais c'est un peu compliqué. Je me demande bien comment après cela, les gens vont pouvoir remplir les salles, comment les gens vont pouvoir se retrouver là, à se faire la bise, à se faire… Ça va être un peu compliqué. Je pense que ça prendra du temps. Et puis, autre chose aussi que je voulais dire, c'est que il y a eu beaucoup de morts de corona. Et vous savez, les protocoles en ce qui concerne l'enterrement des personnes touchées par le cancer, ça va très très vite et tout ça. On n'a pas encore eu le temps de faire nos deuils. Moi, je pense que l'après-corona, là, il y a des personnes autour de nous qui ont perdu des pères, des mères, des frères et sœurs. C'est resté que par téléphone. Hein. On n'a pas eu le temps physiquement d'aller les voir au nom du confinement pour dire, ouais, vraiment, comme en Afrique, on est venu te dire qu'on a appris la mauvaise nouvelle, vraiment, Asia, Yaku, etc. Je pense qu'après le corona, on aura une phase de deuil. Il faudra qu'on fasse le deuil. Il y a des Manu Dibango qui sont partis, héros, et tout ça, de la musique africaine. Je pense pas que… Pour moi, c'est pas terminé. Il faut qu'on prenne le temps de rendre un vrai hommage à Manu. Manu qui n'était pas que Camerounais, Manu aussi était ivoirien. Il a été chef d'orchestre de la RPI. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai vu comment Manu là-bas était un véritable héros. Il a été célébré pour ses 60 ans. On fera le deuil. Voilà. Donc, on prendra le temps. Ça va peut-être choquer les promoteurs ce que je dis, mais je pense que quand on va annoncer le total, je suis pas sûr que la première chose que les gens auront à faire, c'est courir pour aller faire la fête. C'est vrai qu'on aura besoin de faire la fête pour se changer les idées, mais ça prendra du temps. Voilà, ça prendra du temps. Surtout que les contaminations ont été faites pendant ces soirées-là aussi. Donc les gens auront un peu peur. Voilà. Absolument. Linda, est-ce que vous vous projetez déjà dans l'après-confinement? Bien sûr, je me projette dans l'après-confinement, mais tout en respectant les mesures restrictives que vont imposer le gouvernement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on avait appris également qu'en Italie, les gens étaient déjà confinés. Et le Covid-19, la propagande passait déjà sur les chaînes de télévision. Moi, ce que j'avais prévu, je vais vous dire, j'avais prévu un carton de ça. C'est-à-dire un par table. Et ça. 10 à l'entrée de l'événement, 2 dans les toilettes. Vous comprenez? J'avais déjà prévu. Tout était déjà dans la salle. Parce que je pensais simplement que ce sont les personnes atteintes qui devraient porter le masque. C'est ce qu'on disait au début. Donc, pour moi, je me suis dit, quelqu'un qui vient à la salle pour fêter n'est pas… On maîtrise un peu, on ne maîtrisait pas les contours des symptômes du virus. Ce que j'avais prévu, c'était une petite boîte comme ça, gel, sur chaque table de gel, et 10 grandes boîtes à l'entrée pour ceux qui arrivent, et 2 dans les toilettes. Ça, c'était déjà prévu, c'était déjà dans la salle. Donc, je vais me conformer ou bien me conforter à l'exigence sanitaire du gouvernement. Si on nous impose une distanciation sociale par table, si on avait prévu mettre 10 personnes par table comme à l'accoutumée, on mettrait peut-être 5 personnes par table. Et puis, avant d'arriver à l'autorisation d'ouverture des salles de spectacle, je pense qu'on aurait eu à aller se faire dépister, par exemple, ce qui est prévu par le gouvernement. On aurait eu le traçage qui n'est pas encore validé, je pense, pour savoir si oui ou non nos proches sont atteints. Donc, les personnes avec une forme d'intelligence ou de raisonnement qui viendraient à nos spectacles se sentiront en santé, ne pas venir contaminer leurs proches. Moi, c'est ce que je pense pour le moment. Je me dis que c'est cela qui peut nous autoriser à organiser un spectacle. Et comme le gouvernement n'a pas encore donné les mesures appropriées, n'a pas encore validé les mesures appropriées pour que nous puissions organiser nos spectacles, nous sommes dans l'attente. Nous sommes les perdants. Est-ce que vous savez que c'est la culture qui perd le plus?
Ah oui, ça c'est clair. Ça, Nous sommes les perdants. Donc, nous sommes obligés de nous conforter à l'exigence sanitaire. Et on va suivre. Voilà. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je devais organiser un spectacle de 1000 personnes, je me débrouille à organiser des petits spectacles de 200 personnes en séparant les gens. C'est tout. Et en demandant aux gens de venir en famille avec des gens qui maîtrisent. On est obligé de faire des concessions pour la santé des autres. On est obligé. Voilà. Merci. En tout cas, merci pour cette belle contribution. Tant déjà à la fin, il nous reste simplement 10 minutes. Alors, GPS, au niveau de la régie, ça bouge énormément. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails? Bon, comme toujours, hein, il est au pic concernant la question que pose toujours la princesse Mimi Kwepo, qui est CEO du Kilimanjaro Lounge, du côté de New Jersey, qui nous parle plutôt... elle a toujours se posé une question ou c'est une affirmation? Il est au pic. We have to know that medical staff have to make sure that when we spread news of medication that work, we have to think of the side effects. So while some of the medicine work, we are all different with a different system. Plus loin, just because medication works, which it doesn't mean will work for B. The side effect that we might have to be medicine A took and was off because of other problem of B. The same medication can kill B. Bon, je pense qu'elle réagit à propos de la réactivité d'Éric Christian qui a parlé de l'automédication parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont revenues là-dessus. Oui. The healthcare work is complicated and we need to be careful the way we analyze things from the sideline. Voilà. De faire attention sur les complications qui peuvent éventuellement arriver sur l'automédication. Scholastic Hafner aussi est connecté, qui nous transmet le bonjour. Okay. On doit rester réaliste, ça va être chaud l'après-confinement, la reprise, comme le dit si bien Blondine. Nous allons apprendre à vivre avec l'épidémie comme en Asie, tous masqués car il y a trop d'intérêt en jeu. Voilà, ce sont ces quelques réactions. Il y a aussi Nikos Ngelanyama qui est connecté. Dominique Joe aussi voudrait savoir si, ça c'est Eric Christian, la CAN aura-t-elle lieu en janvier-février 2021 au Cameroun? Bon. Est-ce que la CAN aura lieu en... Non, mais enfin pour l'instant, je pense que on va être attentif à ce qui se passe au niveau de la Confédération africaine de football. Est-ce que vous savez que moi-même j'ai vraiment été touché par cette histoire de coronavirus? Est-ce que tout à l'heure quand je parlais des effets, il y a un autre effet encore plus grave. Vous savez peut-être pas que moi j'ai été associé au championnat d'Afrique de football qui allait se dérouler au Cameroun. Ah oui, effectivement. Hier, je suis présentateur de la soirée organisée par la CAF pour dévoiler la mascotte et l'hymne officiel. C'est vrai que bon, on a été associés dès le départ. Il y a eu 3 soirées devant le président de la Confédération africaine de football et tout était prêt en fait pour que l'événement puisse se dérouler, je crois, au mois d'avril. C'était du 4 au 25 avril. Le Cameroun allait organiser le CHAN Total 2020, mais malheureusement, le coronavirus a décidé les championnats sont arrêtés, etc. Est-ce que la CAN aura lieu? Pour l'instant, vraiment, je ne peux pas me prononcer. J'ai pas qualité à répondre à ça parce que je ne fais pas partie du staff du football camerounais ou même africain. Bon, j'ai quand même été un peu touché parce que j'ai eu la chance d'être présentateur retenu par la Confédération africaine de football pour présenter une de leurs soirées. J'aurais bien voulu être là encore pour présenter la cérémonie d'ouverture du CHAN Total avec toutes les équipes africaines qui allaient se donner rendez-vous au Cameroun. Bon, on attend de voir ce qui va se passer. Comme Linda le disait tout à l'heure, on va rester attentif aux directives de l'Organisation mondiale de la santé qui travaille avec les différents gouvernements. Quand on nous dira que le feu est vert, chacun pourra partir. On reste attentif à c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, j'ai perdu la régie. Qu'est-ce qu'on a de plus de neuf? Il y a Guy Mettan qui vient de se connecter, qui nous dit bonsoir à tous, j'ai loupé. Voilà, il vient de se connecter, il était un peu en retard. Et il y a aussi Pisso Hegel qui revient en posant une question à Linda. Linda, validez-vous. Oui, je suis là. Linda, validez-vous le traçage. Est-ce que les droits de l'homme n'est pas bafoué? Donc, c'est deux questions. C'est vrai. Moi, je suis un peu sceptique sur cette forme de traçabilité-là, parce que je ne suis pas à 100% d'accord.
hein, par rapport à ce procédé. Et je pense que le gouvernement aurait pu trouver une autre technique, hein, en faisant confiance à la population. C'est sur la base de la confiance que nous sommes restés confinés. Donc je pense que, ben oui, c'est sur la base de la confiance que nous sommes restés confinés. Donc il fallait juste essayer de médiatiser le fait, trouver un moyen palliatif pour qu'on puisse aller se dépister, hein, de façon personnelle, c'est-à-dire sans qu'on nous force. Voilà. Okay. Une autre question, un autre point de vue? Ben, il y a un point de vue de l'Azuren. Nous qui avons frôlé cette saleté, je ne crois pas être prête pour la reprise aussi rapide de... Bon, saleté, c'est trop dit quand même, c'est une maladie, c'est pas forcément une saleté. Oui, bon, c'est une façon de parler seulement, c'est une expression peut-être à elle de s'exprimer comme ça. Voilà. Eric, c'est pas la saleté quand même, non? Cette pandémie, c'est une maladie comme tous les autres. C'est une maladie, c'est une maladie pas autre chose du tout, parce que moi j'ai peur aussi de la stigmatisation, hein. Vous savez, après cette maladie aussi va de pair avec la stigmatisation. Il y en a qui auront peut-être peur de se rapprocher après des personnes qui ont été touchées par la maladie et qui en sont guéries. Il y en a, oui, malheureusement, il faut qu'on en parle, hein. Il y a la stigmatisation. Il y a une c'est clair, ça c'est vrai. Et à côté de cela aussi, les gens ont honte aussi, hein, voilà, de déclarer, alors que c'est pas la maladie de la honte. Personne ne passe un concours pour avoir la maladie. Tout le monde peut choper. Moi, je suis pas en confinement total. Le matin, je peux sortir pour aller à la CRTV. Peut-être que en sortant de là, je touche le poignet d'une porte et tout. J'arrive à la maison, etc. Je veux dire que c'est pas la maladie de la honte et tout ça. Donc vraiment. Je profite aussi de l'occasion pour dire ce sont la stigmatisation autour de cette maladie-là. Voilà, si on l'a chopé, malheureusement, on peut en guérir. Et n'ayons pas honte. Aide normale, voilà, aide normale. Il y en a autour de nous, je ne vais pas citer les noms, qui en sont sortis totalement guéris et qui mènent aujourd'hui bien leur activité. Il y a beaucoup de contraintes, malheureusement, mais voilà, on fait avec. Vous voyez que c'est une maladie très difficile à gérer parce que moi, ce qui me tue dans cette maladie-là, en fait, c'est les liens sociaux qui sont brisés. Vraiment, les embrassades, là, moi, j'aime beaucoup ça. Ça me fait, voilà. Bisous, Eric. Bisous. Attendez les bisous à la fin, là. Oh. Alors, on va rapidement, on tend déjà vers la fin, on va rapidement faire le tour de table. Alors, Dedo, le mot de la fin, tant qu'on ne conclut. Non, alors, Dedo, tu parles en dernier parce que tu vas nous faire jouer la bonne musique. On va commencer par Linda. Alors, Linda, que penses-tu de cette initiative que nous avons bien voulu mettre sur pied pour détendre le confinement? Et puis, ton mot de la fin, n'est-ce pas, à tous tes admirateurs et à toutes tes admiratrices? Merci déjà de l'opportunité que vous nous avez donnée. À travers votre canal, on a pu s'exprimer, se détendre et surtout évacuer le spleen. Donc, nous sommes confinés. Merci à GPS, ILSOPI. Je connais votre travail. Je sais que vous êtes des personnes très professionnelles. Je ne suis pas surprise. Je vous encourage en espérant simplement que d'autres personnes viendront aussi donner leur point de vue afin que votre émission soit un canal d'expression positive. Merci, vraiment, merci beaucoup. Tu as le salut de Guy Métan qui dit salut Madame Succès. Bon, je ne sais pas si Guy Métan, je crois que je l'ai croisé avec un promoteur de spectacle ivoirien. J'ai dû le croiser à Paris 17e. Si c'est le même, hein. C'est un promoteur. C'est lui, non, il n'y a pas de Guy Métan. Hein, voilà. Et donc, tout ce que je veux dire avant de terminer, je salue le Cameroun, l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Restez confinés pour ceux qui sont confinés. Suivez les mesures restrictives, gestes barrières, toussez dans le creux de votre coude. N'oubliez pas de prendre un mouchoir, le jeter. N'oubliez pas également la distanciation sociale, au moins 2 mètres. Que Dieu vous bénisse. Bonne santé. Merci. Eric? Écoutez, merci beaucoup. Merci GPS pour cette très belle opportunité. J'ai été ravi d'être là aujourd'hui et de pouvoir partager mon point de vue. J'ai été ravi aussi de faire la connaissance d'une dame extraordinaire. Je me demande comment, depuis que je viens en Europe, je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Linda, on la cache un peu, Je vous mets à l'œil, c'est pas normal. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Pourquoi vous m'avez caché, Linda? C'est pas normal. Eric, tu es un frère. Moi, regarde sur ta page Facebook, je suis là-bas déjà. Non, on garde un peu, Eric. J'ai envie de faire ta connaissance. Je pense qu'il y a de bonnes choses qui arrivent dans les années à venir, une belle collaboration. Deido, mon frère, vraiment, je suis très content aussi de te retrouver aujourd'hui. Tu es fidèle à toi-même, hein. Je suis très content de voir que la santé est de retour.
On va supporter le confinement. Merci aussi pour tes précieux conseils. Grâce à toi aussi, j'ai appris pas mal de choses. Je pense que lors de mes prochains voyages, puisque je suis aussi prestataire de temps en temps en France, je vais me déclarer du côté de URSA. C'est bien cela, Hilaire? Ah, ben oui, bien sûr. Bien sûr. C'est tout le monde. Je pointe quand même beaucoup de gambos en Europe comme présentateur. Ce serait voilà, très bien. Voilà. Merci pour cette initiative. Merci à tous. Je donne rendez-vous aux téléspectateurs de la CRTV très bientôt avec un nouveau rendez-vous, un talk show musical de 52 minutes. Je ne vous en dis pas plus. On a enregistré les premières émissions hier. On a bossé dur avec Lady Ponce, Caresse Soto, Ténor. Donc, vous aurez toutes les informations en temps opportun. Mais en attendant, j'ai mon petit rendez-vous là sur CRTV Star en confinement que je diffuse, voilà, le temps que les choses redeviennent normales. Et je dis à tous mes amis de l'Europe que dès que la situation va se normaliser, bon, on sera ensemble comme d'habitude, vous savez, deux, trois fois par mois, enfin par an, je suis là-bas, donc il n'y a pas de souci. On sera ensemble, quoi. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse abondamment et respectons les gestes barrières, s'il vous plaît. Restons en santé. Eric, tu manques beaucoup à quelqu'un là, à Blondine. Eric Christian, tu me manques au... Voilà. Je sais personne, tu me manques aussi. C'est parce que vous soir, de l'autre côté. Chaque soir, je bois du champagne en pensant à toi. Je regarde des photos de nous du côté du Champagne-Ardenne. Je pense à tous nos amis, Serge Chétin, le maire, Valade. Et quand je pense, ça me fait vivement que ces moments reviennent, mon ami Blondine. Vivement que ça revienne. Il y a également Momo Denis du côté de la Suisse qui dit bonsoir à tous. Encore beaucoup de courage. C'est pas facile, à mon avis. Il est mieux d'annuler toutes les soirées prévues de cette année. Ça nous manque vraiment, mais la santé est la priorité. Il y a également Madame Salas Amandine qui nous écrit, n'est-ce pas, du côté de la Normandie. Voilà. Alors, Nikos aussi qui réagit. Moi, franchement, je ne vois pas un changement d'ici peu de temps. Il va falloir vivre avec le moment, avec cette pandémie. Voilà. Alors, Dedo, 2 minutes pour nous égayer et nous donner du bonheur et du plaisir. Merci, Deido, merci. Merci. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Mon son est dit. Ah bon? Tu vas chanter? Ouais, je vais chanter. Je vais t'accompagner. On va faire mon son est dit ensemble. Ok. Gedi, Na pointe eu Oeda Puanino, Mukadi Bamba, C'est bien ça. Sungedi, c'est quand même Oui, vas-y, Dedo, on a encore 2 minutes là. C'est bien ça. Magic System, tout le monde. C'est dans ma galère que la cour c'est dans ma galère que la cour moi, j'avais un peu... Eric, tu peux être un bon danseur, hein? on était ensemble à la princesse. Ouais, Harry Princess. Oh, Billy Makio, la salle pour prier les poulets. Avant est fini, en toi changer de côté. Bravo. Merci, Merci de nous avoir égayés. Un salut particulier qui nous suit depuis le New Jersey. On n'a plus assez de temps pour revenir sur les réactions. Dominique, Dieu merci également pour la contribution. Amanda Bling, bien compris. On va en tenir compte de vos suggestions. Lazurène NKS, encore bravo pour ton action. Amanda Bling, on a pris en compte toutes tes doléances. Momo Denise aussi. Bref, merci, n'est-ce pas? C'était la 7e édition du journal culturel qui avait pour thème Impact du Covid sur la culture. Linda de l'INSEE, promotrice ivoirienne, était sur le plateau. Eric Christiania, n'est-ce pas, de la télévision nationale, animateur TV, est également là. Dedo Mbimbe, joueur, musicien, artiste, entrepreneur, chef d'entreprise, est également sur le plateau. Alors, merci de nous rester fidèles et merci d'avoir pris ce temps précieux pour nous suivre et nous écouter. Alors, GPS pour conclure. Oui, merci déjà à tous les invités d'avoir prêté, nous avoir donné le temps pour aujourd'hui.
Il faut rappeler que demain, on va un peu avancer l'émission. Au lieu de 18h, demain, on commence à 16h. Voilà. Au lieu de 18h, 20h, comme c'est le week-end et qu'il y a trop d'interférences sur le réseau, on va un peu commencer plus tôt. On va commencer de 16h jusqu'à 18h. Et on aura un producteur aussi d'événements, Maître Ngamo qui sera avec nous de Énergie Production, qui viendra nous dire comment se passe le confinement de son côté. On aura aussi Tessa qui est aussi une présentatrice. Voilà, Tessa Ba qui est du côté de Douala. Qui est du côté de Douala, qui sera avec nous demain, 16h, 18h. Prenez bien rendez-vous. On aura aussi Monsieur Samuel Boum, qui est manager d'artistes, qui sera aussi... du côté des Trois Frontières en France, ouais. Qui sera avec nous aussi demain, samedi. Donc, sur ce, mesdames, messieurs, bonne soirée. Merci encore pour votre invitation et pour votre temps. Merci Derdo, bonne soirée. Linda de l'INSEE. Merci. Eric Christiania, bonne soirée. Allez, Ilesopi. Rendez-vous à demain, 16h, 18h sur GPS TV et Ilesopi officiel. Bye bye. On a ça. Bye bye. Merci.